si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back sur le podcast number one around the world! J'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Mes petits minous, nous, l'équipe de Prends un break, on se porte en grande forme. Aujourd'hui, on a deux invités spéciaux. On va régler du vieux beef, des vieilles histoires. On ne sait pas s'ils s'entendent bien, on ne sait pas s'ils s'entendent pas bien, mais on va régler ça. On va genre faire une thérapie ensemble. Comment tu t'appréhendes le podcast, mon beau-frère? C'est une bonne question, man. J'étais un peu nerveux, tu sais, tu me connais. Moi, je suis pas un gars qui aime ça, la confrontation autant que ça. Ben, va en avoir aujourd'hui. Ben là, c'est ça, on reçoit deux ennemis jurés sur le podcast, fait qu'on sait pas ce qui va se passer, gang. On a de la sécurité avec nous autres au cas où qu'il y aurait une altercation, quoi que ce soit. Tout est sous contrôle, mais ben excité de cet épisode-là, genre de voir la dynamique. Ils se sont battus comme deux lions en cage pour une fille pendant OD Afrique du Sud en 2019, fait qu'on va pouvoir y revenir. Mais tout d'abord, ce podcast est présenté par la boisson la plus rap au Québec. Du bon rap soda, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quel saveur, toi, pour cet épisode-là? Moi, je vais y aller pour le pina colada, mon Frank. Moi, je vois que le crème soda et meringue, ça me rappelle mon enfance, puis ça me parle en tabarnak. Je comprends que ça te parle, moi, tout. Puis gros merci à Rap Soda de nous commanditer pour cette semaine, puis de nous encourager dans nos projets. By the way, c'est crissement bon pour faire des drinks aussi. Ben avec oui. mon coloc Denis, j'ai fait des drinks vodka Rap Soda, là. Puis honnêtement, il y a quelque chose là. Avant d'aller dans un party, là, je trouve que ça fait parfait pour nous autres. T'as-tu fait un vodka rap soda une petite? Non, j'étais assez plus tranquille à ce côté-là, mais moi pis Danny, on s'en est fait une coupe puis on s'est mis festif. Là. Ah ouais? Ouais, c'est mon type de drink. On a fait un live dernièrement, le beau-frère, puis le monde voulait savoir comment va ta vie amoureuse. Ben tranquille dans le chat. Je comprends pas pourquoi le monde veut le savoir à ce point-là. C'est vrai que c'est une question qui ressortait souvent. Tout le monde voulait savoir. Ça va bien là, la gang. Je n'ai parlé. Ben ça va être parce que j'en parle tout le temps aussi. Là, si le monde me pose des questions, c'est parce que j'ai parlé de ma rupture au moins 12 millions de fois, mais. Ouais. Mais non, là, ça va. Là, je suis dans mon mode été. Je suis heureux, je viens de déménager. Fait que je pense pas à ça, je suis sur mon grind. On part, l'équipe de Prends un break part en tournée, mes petits minous. Le 17 juillet, on va être à Chicoutimi. Yeah. Le 18 juillet, on va être à Bécomo. Et le 19 juillet, on va être à Sept-Îles. On fait 3 shows back-to-back. Le lien pour acheter les billets est dans bio. Viens nous voir parce qu'on fait un podcast, mais après ça, on s'explose la face. Je viens de recommencer à boire, donc... Je peux pas croire que je dis ça, c'est pas vraiment une bonne influence. Mais en tout cas, on va se décoller ça à la face. Fait que soyez de la partie, mes petits minous. On a bien hâte de vous voir. Ah, vraiment, ça va être cool. Puis c'est ça, c'est pendant le mois de juillet. Là. C'est le dernier podcast qu'on fait avant cette tournée-là. Fait que c'est probablement qu'il reste plus beaucoup de billets. Fait que si tu vois le podcast, ben fais ça vite parce qu'on est sur le bord de sold out. Puis on a bien hâte de vous voir. Fait que ça va être cool. Oh yeah. Sinon, notre podcast, une présentation de Rap Soda, mais aussi de Eros et compagnie. Puis il y a une grosse promotion en ce moment, mon Frank. Ah ouais? En ce moment, pour le mois de juillet puis tout le mois d'août, tu peux accueillir une ambassadrice chez toi gratuitement de chez Eros. Tu sais, vous connaissez ça sûrement. Venir faire une démo, là. C'est ça, le soirée de filles. Une démo de dildo, là. Exact. Là, c'est toutes soirées de filles, puis là, tout le monde arrive avec des dildos. Vous êtes une gang de filles en chaleur, c'est exprès pour vous, ça parfait pour vous. Ou de boys, tu sais. Mais c'est peut-être moins populaire un truc de boys qui veulent checker des pockets pussy entre boys, mais... Ouais, mais peut-être en couple, plein de couples ensemble, puis ça finit en boom group, mais vas-y, continue. Ça peut finir en boom group. Fait qu'en tout cas, ça, c'est Eros nous a pas dit de dire ça dans notre speech, mais si ça finit en boom group de votre côté, tant mieux pour vous. On vous empêchera pas ça. Mais c'est ça, pendant tout le mois, pendant que vous faites les soirées avec les ambassadrices, il y a le jeu qui s'appelle le gratteux Eros Game. Dans le fond, c'est un jeu de gratteux, puis t'es sûr de gagner. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est des rabais qui commencent à 30%, qui vont jusqu'à 70% de rabais. T'as aussi la chance d'avoir des jeux gratuits. Fait que il y a plein de prix que tu peux
gagner. Fait que tu reçois l'ambassadrice gratuitement, puis en plus, t'as des rabais plus des cadeaux. C'est tout bénef, comme tu dirais. C'est tout bénef, mon beau-frère. Oh, lisse. Fait que c'est bien excitant. On va vous le tester tantôt là, dans le podcast. On va tester le gratteux avec nos invités. Fait que restez pour voir ce qu'il y en est. Puis sinon, je pense qu'on va gratter des gratteux, mais on va gratter aussi le vieil plaid pas soigné. C'est ça qu'on veut. Le plaid émotionnel. Ouais, on veut gratter leur plaid émotionnel. Ils sont pas prêts à ça. Aussi, mes petits minous, à chaque mardi, vers 16h30, 17h, là, c'est jamais fixe. On fait des lives, moi puis mon beau-frère. On parle d'actualité. Donc, si vous voulez venir nous voir là, à partir du mois d'août, on va être là jusqu'en septembre. Mais là, fin juillet, on prend ça off. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis si c'est pas fait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui nous écoutent, mais qui nous suivent pas sur les réseaux. Donc, abonnez-vous à notre page YouTube. On vise le 100 000. On est à 92 000-ish. On veut notre plaque. On accrocherait ça. Il manque ça dans le décor. Donc, stay tuned. Puis, venez nous voir. Venez vous abonner. Puis, let's fucking go. Yes. Bon, ben moi, je suis prêt, man. Je suis excité à voir les dramas. J'entends les lions rugir. Oh, ouais, non, c'est ça, tu vois, là. Ils ont hâte, là. Ah, ouais, ils ont hâte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous devez savoir de qui qu'on parle. On accueille 2 chums à moi. Je me suis fait des chums dans la dernière année. J'étais à Montréal. Je les ai rencontrés dans un bar, dans un festival. C'est 2 bons gars, mais je pense qu'ils s'aiment pas trop. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Louis Blouin et Kev Lapierre! Tabarnak! Prenez les micros, mais c'est vous. Oh shit! Le beef est écrasé, mesdames et messieurs. Le beef est écrasé! Non, ça commence d'abord! Off-cam, on s'était parlé, on fait semblant qu'il y a un beef puis que vous vous battiez. Mais se French, tabarnak! C'est ça que ça sert un podcast, là. On arrive avec shout-out, on est rempli de surprises. Rempli d'inclusivité, vous autres. Calisse! C'est gros, hein? Ben oui, comment vous allez? Ça va très bien. Vous autres, comment ça va? Ben, ça va bien, si. Merci de l'invitation, les boys. Plein de fun, mais ouais, c'est ton premier podcast. Mon premier podcast. En Frenchant, Kevin. Comment tu... Le number one podcast, puis le number one podcast pour moi, c'est gros. Chris, c'est gros en tabarnak. Content d'être là. Ça va bien tes affaires. De Louis Blouin. Je suis très bien. Je suis bien. Il se passe quoi dans vos vies, vous autres, depuis qu'on vous voit moi à la télé? Genre, êtes-vous amis ou vous êtes rendus où? Est-ce que toi, tu fais de l'humour à cette heure? Ouais, ça va faire 2 ans que j'ai commencé à faire ça. Ça fait 1 an que je prends plus ça au sérieux, par exemple. Puis je me rends compte que c'est de la job en tabarouette, man. L'écriture, l'autopromotion, des affaires de même, man, ça roule en tabarouette. Puis, mais j'aime ça, je trippe au bout. Tu sais, c'était comme un hobby qui est devenu comme un petit sideline, un petit side hustle pour moi. Puis ça m'aide, en fait, ça m'aide à me développer ma créativité. Puis j'aime bien ça. C'est cool. C'est un beau domaine. Ouais, ça. Ça faut-tu plus être barman ou humoriste? Barman. Barman. J'allais laisser le dire, mais je l'avais dans ma tête, là. Puis toi, mon Louis, qu'est-ce qui se passe de bon? On a un point commun. Les deux, on a un sideline. Tu sais, moi, je fais de la musique, ça fait 15 ans. J'écris aussi des compositions pour d'autres artistes, tout ça. Donc, tu sais, ça prend quand même beaucoup de place parce qu'évidemment, j'écris non seulement pour mon projet musical, mais aussi pour d'autres artistes. Puis aussi, ben, j'ai un travail. Écoute, je fais de la musique, je suis un vrai artiste musical, mais je fais aussi, on concocte des cuisines haut de gamme. Donc, écoute, je fais les 2 mondes. Puis écoute, la vie est belle. Moi, je pense que c'est important de garder sa passion, you know? Ben, certainement. Puis pour répondre à ta question, si on est chum, moi, au Afrique du Sud, là, je parle un petit peu à Étienne. Ben, Étienne, c'est un chum, mais Kev puis moi, écoute, on est des boys, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Ouais, Puis tu ça fait sais, longtemps qu'on se connaît. on n'a pas... On savait qu'on allait faire OD, là. Ben oui! Tu sais, là... Vous connaissiez avant? Ouais, Ben oui! C'était ça le drama. C'était ça le drama. Ah. Ils nous ont présentés comme les meilleurs amis du monde. Ils sont peut-être allés un fort un peu. Là, ouais, mais t'es enculé comme meilleur ami du monde. Hey, mon gars, J'ai enlevé son statut assez vite, maintenant. T'aurais dû voir les commentaires en sortant de là. C'était chic. Le plus beau commentaire que j'ai eu, je pense que c'était le gars, il disait tantôt, je regardais mes vieux spaghettis morts dans le fond de mon lavabo, puis ça m'a fait penser à tout. J'ai dit, oh, celle-là était rough. Original, par contre. Hey, Original. non, mais écoute, les gens ont sorti leur originalité dans les commentaires, mon cher. Là, c'était. Ben pour moi, j'ai vu ça comme du bijou. Moi, perso, j'avais pas nécessairement. Ouais, toi, c'était tout bénef pour toi, là. Mais non, mais moi, je regardais les commentaires, puis j'étais là, hey, les gens sont créatifs, mon gars, man. Les gens ont le couteau dans les dents, là, ils étaient fâchés, là. Ils étaient fâchés, là. Fait que, mais c'est ça. La première fois qu'ils te rencontrent après ça, ils se disent, finalement, c'est pas vrai ce que le monde dit. Surtout, t'es quand même un bon gars.
Ben oui, Chris. Ben oui, certainement. On s'est rencontrés l'année passée dans les after-parties à Oshiaga. Oui, monsieur. Complètement festif. Oui, monsieur. Toujours. Ah, c'était le fun. Toujours. Puis après ça, on s'est revu une couple de fois dans les bars, puis toujours festif. C'est vrai que t'es un bon gars. On aime les célébrations, on Ben aime oui. ça, la vie. On est festif. Ouais. Fait que Kev aussi, c'est un bon festif. Fait ouais, que on s'entend bien là-dessus. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à devenner amis. C'est ça, c'est comment vous avez été connu avant OD? C'était que vous étiez sa brosse? Indirectement, là. C'est cool, ça. Je travaillais pour le Warehouse Group, principalement à l'entrepôt à ce moment-ci de ma carrière de bartender. Puis Louis, dans le fond, c'était le représentant pour Heineken pour la location où je travaillais. Fait que il venait porter les commandes, est-ce que tout le monde va bien, il venait faire le party, puis J'allais surtout boire des consommations fraîches. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Puis c'est de là qu'est née une belle amitié. Vraiment. Ouais. Puis j'ai rencontré ses parents après qui sont des amours. Écoute, voyons. Mais les Ok, deux viennent de vous étiez- Québec aussi, Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme un sentiment d'appartenance aussi quand tu rencontres du monde de Québec vivant à l'extérieur de Québec aussi, tu sais. Puis je pense que ça a comme ça a aidé un peu, là, tu sais. On connaissait un peu le même monde, on a des ça amis reste que communs. c'était drôle quand je suis arrivé dans la maison. mettons, là. Ah, man. Ouais. Non, mais c'est parce que, tu sais, bon, on connaît toute l'histoire, là. Moi, Ben attends, mais j'attendais. fais la mise en contexte quand même, genre pour le Ouais, monde qui savent Ouais, pas. ok, ben tu sais, calice, ok. On retourne en arrière, là, Ben, on Chris, ça va à dépoussière les peine, là, archives, tant qu'à là. vous avoir. Ouais, c'est Non, ça. non, On va ok, pas y parler de ben, ça. On a Camille qui s'en vient, by the way. On l'aime, Camille. S'en vient. Le pire, c'est que depuis tantôt, je suis comme, c'est sûr qu'ils vont faire ramener Camille, c'est sûr que Camille va arriver en plein milieu. S'il y a une chaise de 3 quelque part. Là. Mais non, on était, Afrique du Sud, OD 2019. Moi, j'arrive là-bas, sachant très bien que Louis, il fait partie, mais je savais pas qu'il faisait partie d'une twist ou quoi que ce soit. Puis là, moi, je tombe sous le charme de Camille. Puis là, Classique c'est ça, de Kevin d'intélé-réalité, là, quand C'est même. ça. Mais puis là, ça a commencé de là. Ça a commencé de là. Là, les Camilles. C'est là que ça a commencé, starté. ouais, Ok, c'était ta exactement. première Camille, C'est ça. ça, Ben, c'était ma première Camille. Puis, fait que c'est ça. Puis là, la twist des nouveaux gars arrive. Puis, tu sais, moi, je suis pas la personne la plus appréciée avec qui je tisse des liens forts avec les gars de la maison. Tu sais, on parle d'intimidation, mais je veux pas embarquer là-dedans. Moi, je l'ai pas ressenti. Tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai été quand même assez vocal à ma sortie. Mais bref, intimidé, whatever. Moi, Mais je ça, suis c'était juste pas comme- l'année de Matt Pellerin. Ouais. Ouais, c'était lui. Ok. C'est lui qui parle. Ding, ding, ding. Puis c'est ça, moi dans ma tête, là, j'étais juste comme, ah man, j'ai tellement que Louis arrive pour me sauver la peau du cul. Ah, Là, la tu sais, merde. j'étais comme, Louis, pour moi, là, c'était comme le prince charmant sur son, son cheval blanc qui venait à ma rescousse, puis moi, j'étais la princesse. Là, tu sais. J'étais comme, viens me sauver, j'ai besoin de toi. Finalement, c'est Camille, la Finalement, man, princesse. si, ouais. Puis on arrive, tu sais, les gars sont arrivés 3 semaines en retard. Fait que, tu sais, veux pas, la production est toujours filmée 3 semaines à l'avance. Fait que moi, quand je suis parti, c'est la chose la plus proche que j'ai vécue d'un time travel. Parce que j'arrive là, puis on Ouais. arrive dans le voilier, puis là, la Ouais. prof vient me voir et dit, OK, fait que là, Chris, il est plus là. Chris, dans ma tête, Chris, il gagnait. Chris, il est plus là. OK, ça brasse, OK. Là, il y a plusieurs couples. Là. Il y a Claudie Mathieu, première semaine, Kevin Camille, nanana. OK. Là, pas de trouble. Là, les filles arrivent. Hey, tabarnak. OK, c'est bon, man. Hey, man, je te dis, j'étais stressé, mon gars. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de faire là, man? Ça n'a pas de bon sens. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu disais j'ai un atout particulier qui fait que ça va pogner, ça va marcher le Au show ou contraire, t'as genre moi, je me aucune disais- confiance? Hey, je me dis, on est dans la sauce ben raide, chum. Hey, je me dis, oublie ça. Si on arrive là, on est 3 semaines en retard. On va peut-être avoir une coupe de perks, tu sais, des choses un peu plus avantageuses pour nous, mais ça n'a pas duré longtemps, ça d'ailleurs. Puis après ça, ben, sur le bateau, ben, les premières fois qu'on a fait des activités, écoute, tu sais, Camille est venue me parler, puis clairement qu'il y avait quelque chose, ça a trippé un peu sur moi. Moi, j'étais comme, Chris, man, j'ai pas le choix. Mais si je veux gagner le condo, je peux pas commencer à. Non, mais sérieux! Je connais sa mère, mais je veux un condo. Encore ici, c'est par smart. Je les garde, là, pour le moment, on va focuser sur ce qu'il faut focuser. Là. Fait que, puis à partir de là, écoute, c'est ça. Là, ils ont vu ça aller, puis ils se sont dit, on a une belle histoire. Faut qu'on pousse, là, faut qu'on il faut pousse. pousser ça le plus possible, Ouais. puis c'est ça qui est arrivé. Mais, Mais ça fait de la Christie de bonne télé. Ah, Ben oui, là, ben c'est ça. tu sais, mais on man, va se le dire. sérieux, on peut-tu se le dire? Moi, j'ai regardé juste une fois, là, quand on était d'ailleurs exclus ensemble. Asti que c'était un bon show cette Ouais, année-là, man. Cette année-là, c'était quand même très, très bon. Il y avait beaucoup de drama, il y avait des revirements de situation quand même assez incroyables. Mais Il y c'est avait pas allé beaucoup de trop twists. C'était comme... Hein? C'est pas aller trop loin, mettons, comme C'est pas on dit allé trop loin, Martinique. c'est ouais. ça, exactement. Ouais, exact, ouais. Mais, ouais, non, c'est ça.
Puis genre, sur le coup, tu sais, là, je comprends que là, ça fait une couple d'années où genre, vous êtes plus fâchés, là, mais genre, sur le coup, t'étais-tu en crise pour de vrai que ton ami se pointe pis il vole ta genre de blonde Ben, rosée, en là? crise, je pense pas que c'était de la frustration parce que, tu sais, moi, j'étais matché avec Camille, c'était plus comme, tu sais, là, après ça, je vais toujours me rappeler le party d'Halloween, est-ce que je pleure, esti, à chaudes larmes avec mon costume d'Halloween. Bon sens à ce moment-là. Ça a pas déguisé en une petite veste en zèbre avec des pantalons moulants puis des bottes de cowboy rouge. Feu, man, pis je suis là. Je me mets à brailler. Ça, c'était bien. Mais non, mais c'est pas drôle, mais dans le sens, on a regardé ça après ça, on était comme, mais c'est un bon spectacle, là, ce qu'on fait là. Tellement drôle, Ça a pas de bon après sens. ça. Puis, non, Ça prendrait une compilation de Kevin qui pleure dans les téléréalités. Il y genre. en a en tabarnak. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans la tête de Camille? C'était-tu genre, elle voulait gagner à tout prix, fait que peu importe, ou elle a vraiment genre matché sur toi, genre trippé sur toi? Vous savez Je pas? pense que Camille, tu sais, mettons. Moi, je peux pas parler pour elle, en tout cas. Ben, moi non pas, plus. tu sais. Non, mais une chose qu'on peut dire, par exemple, c'est que tu sais, la production était quand même tout le temps sur l'emphase de dire à Camille, hey, Camille, vas-y, là, crains-toi, tu sais, dans les confessionnals. Ouais. Puis dans les confessionnals, Camille, elle se craquait parce que la prod, tu sais, veut pas eux autres, c'est des scénaristes. Fait que eux autres, leur but, c'est quoi? C'est d'avoir un histoire. scénario. Fait qu'il faut qu'il y ait une méchante. Fait que tu sais, veux pas, elle arrivait, puis elle faisait un show, puis elle disait, dans sa tête, sûrement, que tu sais, veux pas, tu ressors du confessionnal, tu dis, yeah. Ça, c'était bien. 100%. Ça, c'était bien. C'était bien. Puis là, finalement, tu regardes ça à la télé, t'es comme, hey, c'était vraiment pas ça que j'ai dit, parce que tu veux pas, ils vont couper exactement aux bonnes places. Ils vont mettre une chanson full cynique. Hey, tu sais, je veux dire, Cam, quand elle parlait, il mettait des chansons de sorcières Des que genre, chansons de quand sorcières. tu te promènes à l'Halloween à 7 ans pour aller chercher des bonbons, ils mettent ça sur le bord des patios pour te faire des sauts, là. Tu sais, c'est ça qu'ils mettaient comme musique. Fait que, tu sais, ils ont réussi à la faire paraître comme ça. Mais, tu sais, chose certaine, les 3 semaines qu'on a vécues ensemble, Ouais. wow! Camille, Ouais. man, on a eu vraiment du fun, puis on s'est... Mais ça reste que... Il est arrivé ce qui est arrivé. Tu sais, en sortant du show, C'est t'es ça. encore dans le show, t'es T'es encore dans en le mode... show. Chris, c'est quoi qui s'est passé, man? On était pas... Tu sais, on sortit de là, les deux, on a eu 2 jours qu'on était à la maison en Afrique du Sud, puis on s'est juste pas parlé. Mhm. Puis à un moment donné, on s'est assis, puis on s'est dit, hey, man, Ouais. put the pride aside, si on réglera... va passer 3 semaines Ouais. ici, on va en profiter. Ouais. Tu sais, on est en voyage, là, puis on se connaît, puis... Ah ouais. Fait que vous avez été exclus ensemble, les trois. ouais. Ouais. Puis là, vous venez de vous embrasser. Fait que la question se pose, est-ce que vous avez boom groupé? Non. Mais bonne question, par exemple. Ben, Chris, C'était pas l'envie qui manquait, là. Bonne ben, question. c'est sûr, si vous êtes 2 beaux mâles. Calisse. Bonne question. Mais non, mais tu sais, ça reste que veux pas. Le plus le fun que j'ai aimé, moi, d'OD, c'est le 3 semaines Ouais. après. Moi, j'irais jusqu'à dire ça. Tu sais, j'ai vécu une belle expérience dans le show avec les voyages, puis ça, je peux pas enlever ça. Je peux pas m'enlever ça, mais les 3 semaines off-cam avec mon grand chum Louis, Cam, puis notre nounou, honnêtement, là, Ouais. c'était de la magie pure et simple. là. C'était tellement beau. Là, on était en Afrique du Sud, puis on avait la liberté de faire un peu que ce qu'on voulait. Tu sais, moi, c'est sûr que moi et Cam, on avait accumulé un certain montant. Tu sais, il donne un petit peu d'allocation là, chaque semaine que tu es dans le show, puis tu accumules ça. Toi, t'avais pas une crise de scène? Lui, il avait J'avais une crise que de dalle. scène. Une bonne crise de scène. tu me dois 200$ en passant. Non. Ah, j'aurais pu. Mais fait que c'est ça, on s'est loin un char, on a fait toutes les activités possibles en Afrique du Sud, les safaris. Wine Tour, une Wine finale de Tour. rugby. On Ouais, s'est. ça, là, Ah, ça, c'était fun. malade, ça. On a tellement eu du fun. Ah, Puis, tu sais, il- notre nounou avait notre âge aussi. Tu sais, il y en avait qui étaient peut-être un peu moins chanceux que nous autres, qui avaient des nounous un peu plus vieux, mais nous autres, lui, il était willing. Tu sais, c'était sa Ouais. première expérience. Puis, hey, let's go, on fait n'importe quoi. Puis, on a eu du fun. Ça, c'est les barbecues à chaque Man, soir. des immenses barbecues. Shout-out à la chimichurri à Camille, man. Folle Ouais, chimichurri. man. Ouais. Mais honnêtement, non, de A à Z. Shout out. Chimichurri, man. Non, vraiment, on a eu tout que du fun. Ouais. C'est cool. C'est cool. Ouais, hein, c'était Chris, vraiment ouais. trippant. Puis est-ce que vous avez. Ben, toi, genre, on a déjà parlé quand t'étais venu sur le podcast, mais Louis, je suis curieux parce que tu sais, tu dis tu fais du rap. C'est-tu du rap? Tu fais de la musique? C'est La du rap? musique, ouais. Mais c'est-tu du rap? Non, c'est pas du rap. C'est Mais tu faisais du rap avant. J'ai fait du rap pendant longtemps. D'ailleurs, quand je suis ressorti d'OD puis j'ai vu mon channel YouTube, je voyais qu'il y avait genre 75 000 plays Ben, sur c'est une de ça, mes c'était tunes. ça le but, Wow. c'était ça ma question dans le fond. Le Ben, but, c'est c'était- sûr qu'il y avait une partie de ça parce que je veux pas, ça te donne un exposure pour après ça pouvoir performer, faire des shows puis te faire connaître. Fait que Exact. c'est sûr qu'il y avait ce côté-là. Mais honnêtement, tu sais, t'as le côté, tu te cherches quand tu vas à OD, c'est sûr. Puis tout le monde qui a fait OD, j'espère que vous reconnaissez, on se cherche. On cherche notre personnalité, fait qu'on essaie de montrer qu'on est hot en allant à Si TV. tu fais 2 fois au 2, toi, c'est quoi ta Tu théorie? cherches en tabarnak. Il y en a qui cherchent encore. mais non, c'est sûr qu'il y avait ça dans l'image arrière. Puis tu sais, veux pas.
ça m'a permis justement de me faire connaître plus rapidement dans cet aspect-là de moi, tu sais. Ouais. Puis tu t'offres d'avoir une crédibilité ailleurs quand tu as le label de t'es un ancien d'OD. 100%. Genre, là, 3 semaines pour la première fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Hey, c'est toi Louis de Monastère. » J'étais comme « Oh, ça fait du bien, hein? Oh! » Parce que Ça tu veux fait pas, du tu te fais tout le C'est temps son nom étiqueter. d'artiste. Monastère. C'est son nom d'artiste. Ouais, pour Monastère, ceux ça qui savent s'appelle. C'est avec Zagata. On pourra en parler peut-être davantage tantôt. Mais c'est ça, je me suis fait reconnaître comme Louis Monastère, qui est mon projet musical. Puis j'ai fait genre, si, yes. Après 4 ans. pas. Et non celui qui a volé Camille à Kev Dodo. Genre, exactement. Tu devrais écrire une toune là-dessus. Ah ouais, c'est bon. Ouais. It's entertaining! C'est quoi qu'on avait écrit? En tout cas, bref, c'est une autre affaire, ça. Puis là, comment va ta vie amoureuse, mon Louis? Ça va bien, man. Ouais? Ah, j'ai trouvé l'amour. J'ai Ouais. trouvé l'amour, les boys. Je m'excuse, le beau-frère, là, mais ouais, j'ai trouvé l'amour. Non, man, ça va va bien. man. J'ai connu Louis à travers... je connaissais déjà ta blonde avant? Ouais. On peut pas dire son nom vraiment, hein? Non. Non. Mais tu peux l'appeler... comment tu l'appelles déjà? Bébé? Bébé. Tu peux l'appeler Bébé, y a pas de problème. Ouais, c'est un peu spécial. J'appelle sa blonde Bébé à côté de Moi, son je trouve chum. ça malade. Correct, t'as Son donné ben le droit. down, ben oui, c'est ça. Mais il y en a elle a un autre nom avec son vrai prénom, mais je peux pas vraiment le dire. Ben, c'est parce qu'elle est dans le domaine de la confidentialité, fait que... Puis on peut pas dire le domaine non plus, hein? On peut dire la confidentialité. C'est tout un mystère. un agent secret. Le monde à la maison qui écoute ça, c'est comme Yo, what the fuck, c'est qui? C'est quoi qui se passe? Il y a une ça? photo d'elle sur mon Instagram, fait que tu sais, veux pas, le monde peut définitivement voir c'est qui. Mais nous, on la connaît parce qu'elle travaille avec Monster ou surtout. Genre, elle a un autre truc confidentiel, c'est Elle est avec Monster. C'est quand vous êtes connus, toi, puis. Écoute, la Bébé. première fois qu'on Bébé. Bébé. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était sur un bateau avec... ben, ça, c'est tout le temps un inside joke parce que... Tu rencontres toutes les filles sur des bateaux. On va le biper. Mais c'est pas grave, de toute façon, tu sais, sur son Instagram, il y a son, tu sais, son nom, il était tagué sur mon Instagram. Quand on s'est rencontrés sur le bateau, à un de mes autres chums, je faisais de la musique, je faisais des freestyles puis tout, puis elle était avec son ancien chum dans le passé, puis genre, je faisais des raps, je disais des raps sur l'histoire qui se passait sur le bateau puis tout, puis elle m'avait dit, j'avais dit à mon chum dans le passé, j'ai dit, hey, il est drôle, hein, lui, hein? Puis il était là, oh, c'est beau, là, reviens-en, là, il est drôle, là. Et que, tu sais, à ce moment-là, puis elle a dit tout le temps, c'est la première fois qu'elle m'a rencontré, parce que moi, je m'en souviens pas de ce moment-là où est-ce qu'elle était sur le bateau. On s'est rencontrés par la suite sur une application de rencontre, carrément. Oh, ouais. Laquelle? Inge. Oh, c'est yeah. best. Shout out. Honnêtement, là, je l'utilise encore à ce jour, non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, Moi, c'est s'il vraiment... pogne encore. Ouais, c'est ça, juste pour être sûr. Juste par tu sais. curiosité. Mais honnêtement, c'est une super belle rencontre. La première fois qu'on s'est vus, on était allé prendre une bière, on était censé aller jouer au bowling, puis il y avait une affiche qui disait la lutte au 4e étage. Ah, wow. Fait que là, je l'ai regardé, je me suis dit, toi, tu vas passer au test là ou jamais. J'ai dit, on va te checker à la lutte. Man, elle était tellement down qu'elle s'était inscrite à des cours de lutte après la lutte. Non. J'invente même pas ça. Anso, ça Arrête. s'inscrit de la Elle lutte. avait Voyons même un surnom, on l'avait inventé un alter ego, on l'appelait White Velvet. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler pour le reste du podcast. White Velvet! On peut l'appeler White Velvet! Pas de problème de confidentialité avec ça. Elle a fait 3-4 cours, puis quand elle s'est rendue compte que tout le monde avait de la misère à marcher parce qu'il était tout pété de partout, elle s'est dit, ouais, on va continuer à faire ce que je fais, des choses moins dangereuses. Hein. Fait que, ouais, pour répondre à votre question, oui, ça va super bien, puis je suis en amour bien raide, là. Ouais. Vous habitez ensemble? On a, dans le fond, moi, j'ai une maison dans le coin du Mont-Saint-Anne. Puis elle a un appart en ville. On habite ensemble, mais on a quand même le meilleur des deux mondes parce qu'on a un spot au Mont-Saint-Anne puis un spot en ville. Mais prochainement, au mois de septembre, elle s'en vient au Mont-Saint-Anne. OK, Mais on garde quand même l'appart en ville, Ok. puis on sous-loue une chambre. Comme ça, on a tout le temps notre pied à terre en ville quand on sort ou quoi que ce soit. C'est cool, ça. C'est Ouais, on parle de bébé puis tout, là. Ah oui, quand c'était vous avez parlé de bébé? C'est quoi votre plus grand défi de couple, même si c'est flambant neuf, là, dis-moi pas que c'est parfait, le calice. Non, ben non. Écoute, il y a tout le temps des défis dans un couple. Là, présentement, je pense que c'est la distance. Parce que, tu sais, elle Entre ta gueule puis la sienne parce qu'elle est petite puis toi t'es un grand fanal. Oh, très bon. Très genre. fort, man. Très fort. C'est même pas écrit. Je te dirais que c'est la distance parce que, tu sais, des fois, mettons, moi, je voyage pour la job, puis elle aussi, elle voyage pour sa job. Fait qu'on a de la difficulté à être longtemps ensemble. Puis, tu sais, des fois, on est comme 3-4 jours ensemble, on est fusionnels. Puis, maintenant, on se voit pas pendant une semaine. Fait que ça, c'est un peu plus difficile. Là. Ouais. D'ailleurs, la dernière tune que j'ai écrit, elle parle de ça. Fait que, là, comme la distance, tu sais, des fois, tu peux être proche de quelqu'un, mais tu peux être fucking loin. Puis, des fois, tu peux être fucking loin, mais très proche de la personne. La proximité, là.
Ah non, c'est tough la distance, man. Fait que je te dirais que c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais. Tu chantes-tu des tunes en bobette, genre des petites affaires cute? Bon, si tu veux, je vais t'envoyer des vidéos, c'est malade. Ah, moi aussi, s'il te plaît. Parfait. Mais toi, justement, Non, mais ouais. il parle de vouloir faire des bébés, tout ça. Toi, t'es un lover. Comment, genre, t'as 34, t'es un lover boy. Comment, tu veux-tu une famille? T'es rendu où? Ouais, j'aimerais ça avoir une famille, honnêtement. Mais en même temps, je suis pas. Je cherche pas activement l'amour. J'ai l'impression que ça va arriver quand ça va arriver, tu sais. Puis justement, parlant de Hinge, moi, je me suis fait bannir de Hinge récemment. Fait Non, que, c'est vrai. Les chances de trouver l'amour là, Ça, sont c'est- assez minces. Comment ça, il y avait trop de C'est likes? tellement red Non, flag. man, genre, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai C'est rien weird. fait. J'ai rien fait. Puis le pire, c'est que. Ben non, c'est non, ta non, mais faute. tu sais, pour vrai, là, genre, tu sais, j'étais actif sur ces réseaux de rencontres, Hinge, Tinder, puis tout, mais le nombre de filles que je matchais versus le nombre de filles que je rencontrais, tu sais, le ratio était quand même assez mince, là, tu sais, j'étais pas comme un dateur compulsif ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, j'arrive pour checker mon Hinge, voir si j'ai des nouveaux matchs en fin de journée, puis je me suis rendu compte que j'avais plus accès à mon compte, puis là, j'ai écrit à Hinge, je suis comme, OK, je suis pas capable d'avoir accès à mon compte, c'est quoi qui se passe? Il dit, ouais, c'est parce que ton compte arrêtait pas de se signaler parce que le monde pensait que t'étais quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'ai allumé tout de suite. T'étais esti. Kevin Lapierre, mais il pensait que t'étais genre Steven Champagne, C'est ça genre. qui se faisait passer pour Kev Dodé. Ah, Wow! Ouais. Euh, Fait que j'ai envoyé... c'est des preuves. J'ai envoyé, ben tu sais, j'ai comme, OK, ben, je peux vous prouver que c'est moi, tu sais. Puis la réponse qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont juste envoyé une vidéo de Jade Storm qui sortait de ma photo d'une enveloppe en velours rouge, là, tu sais. C'était... Non, c'est pas vrai, c'est un gag. Qu'est-ce qui se passe? Non. Hey, t'es son Rod chien. stock. Mais non, ils ont jamais voulu me redonner accès à mon compte. Fait que je suis Tinder et Hingeless. Ben, tu t'en fais un autre? Ça marche Tu fais pas. un Non, faux ça Kevin. marche. Comme, faudrait que je me fasse un faux pour me Faux faire Kevin passer par Lapierre. moi-même. Prends Frank the C'est qu'il Dripper. faudrait qu'il change de numéro de téléphone. Genre, son C'est ça, numéro tu est sais, banni. le two-way Mais authentication tu system. demandes le là, numéro à le- ta mère, aussi? Ouais, Et moi, mais hein, tu puis à peux chaque fois que tu vas sur Hinge, tu demandes à Martine le numéro genre 6046 pour te loguer. Ouais, tu sais, là. en même temps, tu sais, je sais pas. Là, on dirait que j'ai comme pris ça pour un signe. Là, tu sais. Ben, c'est un peu une drogue aussi à m'amener, ça. Là. Ouais, Moi, je me souviens que j'étais. Tu sais, t'as Instagram, t'as Facebook, pour les plus jeunes, moi, j'utilise moins ça, Snapchat. Puis après ça, t'as tes dating. Qu'est-ce que tu te lèves le matin, man? T'as une demi-heure à scroller dans ton lit, man, pour faire le tour de tes Ouais. réseaux, là. Hey, comment ça se passe, vous autres, les réseaux? Êtes-vous, genre, ben accro à ça? Ouais, moi, je suis accro as fuck, man. Mais non, c'est. Hinge, Tinder, Mais tout c'est- ça. non, mais c'est ça dépend. Mettons, Fruits. réseaux sociaux, ça, je suis accro as fuck parce que ça. Fruits, ça, c'est. c'est ça, bien. c'est la crème de la C'est crème. vachement bien. Ah, c'est bien. Mais non, mais c'est ça, nous, c'est notre job. Fait que, genre, réseaux sociaux, ça, je suis accro. Mais, genre, pour les applications de dating, genre, j'en parle, puis je niaise, mais je trouve qu'il y a de quoi de. Il y a de quoi d'un peu malsain parce que tu vas matcher avec Ouais. plein de monde, mais genre le nombre de personnes que tu rencontres dans la vraie vie, genre Ouais, c'est c'est tellement ça. petit. Puis là, c'est comme plein de conversations qui commencent puis qui aboutissent jamais. Ouais. Genre, je me sens. On dirait qu'il y a de quoi que je me sens comme un loser quand je me mets à utiliser ça. Trouvez-vous que, étant donné votre statut, vous avez plus de... C'est rendu moi le podcast, les gars. Ah ouais, c'est- oui, pas vas-y, mal. genre, toi, Ouais, man. Le statut, là, votre statut, mettons, est-ce que ça vous aide ou ça vous désavantage un peu dans ce genre de sphère-là? Est-ce que, Ben, ouais, ben, tu moi. sais, genre le beau-frère, là, puis Frank, là, les gars, prends un break, là. ça. Je pense qu'il y a comme, tu sais, une médaille, là, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais ça a deux côtés. Ouais, on en parlait un matin, Ouais, justement. on en parlait un matin. Je pense que, ben, tu sais, moi, je pogne bien plus que quand j'étais pas connu. Ça, oui. Mais je pense qu'il y a plus de filles qui nous niaisent. Genre, qui vont, mettons, venir nous écrire, puis genre, garder notre attention, puis quand vient le temps de faire un move, ça répond plus, ou je peux pas, ou... Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Ben, ça peut être un bon sujet de conversation. Hey, j'ai matché avec Frank the Draper. Ben oui, imagine. Ben, moi, c'est ça Hey. aussi qui me gêne, genre, là-dedans. C'est, mettons, ben, vous autres aussi, là, pis toi, tu dois DM des filles une fois de temps en temps, mais c'est genre, c'est sûr, là, quand tu DM une fille, souvent, elle va le screenshotter pis l'envoyer à ses amis, ou genre, il y a Ouais. comme tout ça aussi qui est fucké là-dedans, vrai, là. ouais, C'est ouais. genre, man, j'ai pas envie nécessairement que mon hey, genre, il fasse le tour, tu sais, il y a de Ouais. quoi de bizarre. Ben, c'est arrivé 2-3 fois, toi, là, que ça fasse le tour. Ben, ouais, pas 2-3 fois, c'est arrivé une fois, là. Au chalet, ou- C'est lui qui fait le tour. Non, mais c'est ça, man. Genre, j'avais DM une fille, genre, puis elle a screenshoté, puis comme le lendemain, genre, tous mes amis l'avaient su, genre, tu sais, ça avait comme fait Ah, un ouais, tour, elle ouais. a envoyé à plein de monde, puis là, j'étais comme, man, genre, c'est gênant. Ouais. Non, je te fais la 100%. Ouais. Mais Mais- moi, j'ai aussi, j'ai tout le temps j'avais cette arrière-pensée-là avec Hinge puis Tinder. Fait que quand je me suis fait
get off the wagon, là. Ouais, banni, ouais, c'est ça. Fait, j'ai comme, j'ai pas réussi plus que ça. Mais même le comme monde. un blessing in disguise kind of thing, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Le monde qui sort d'OD, on dirait, je vois ça, c'est soit il y a du monde qui sort d'OD qui vont se pogner toutes les filles qui sont capables de se pogner, puis genre, ils partent genre en feu, puis il y en a d'autres que ça va virer tout de suite qui vont se mettre en couple parce qu'il y a cet aspect-là qui est bizarre, genre, d'été quand. Puis tout le monde est comme trop intéressé. Il y a de quoi de bizarre aussi quand tu sors, puis toutes les filles sont down, genre, c'est comme pas ça. On a eu une bonne run, nous autres, là, les premières semaines en sortant, là. C'est bien. Ah ouais, vous étiez. Ça fourrait pas pire. Ben écoute, les mercredis, les jeudis. Ça ressemblait à quoi, mettons, votre vie? Genre, quand vous êtes ressortis, mettons, c'était quoi votre lifestyle, genre? Tu couchais avec une fille à tous les soirs, tu sais, tu t'étais pogné les jambes, puis tout était en feu. Pas à tous les soirs. Non, pas à tous les soirs. Non. Ben, moi, c'est drôle, là, mais tu sais, nous autres, on a une bonne run comme il dit dans les tournées des bars. Le monde voulait, les propriétaires de bars voulaient nous avoir, moi et Louis, ensemble. Fait qu'on a fait plus que n'importe qui. On a fait genre de 16. notre Toi, t'en as fait encore plus que moi, mais moi, j'en ai fait genre 15. Ouais, c'est ça. On a fait en tabarnak. On a eu du fun. Vraiment. On allait à Victo, on allait en Beauce, on allait à Québec, l'atelier, tout le kit. Là, on a eu du fun en tabarnak. Mais c'est parce que moi et Lou, en même temps, on est un peu issus du même domaine, tu sais, des bars, tu sais, on aime ça faire la fête. C'est fait que ça, vous êtes festifs. Tu veux les deux gars tu veux un party. Ouais, c'est ça, ou genre les deux filles qui tu sais, un peu pincées. Non, tu veux les boys, man, tu sais, puis on avait du fun. Pis... La réaction était toujours pareille. On rentrait dans le bar à 8h le soir, là, tout le monde est assis dans le shaker, là, puis là, tout le monde te regarde, mais ils sont pas gagnés de te parler, puis là, ils prennent 6 verres, mon gars, puis ils viennent te voir. C'est fou, ça, hein? Shout out! Deux bouchées de tartare, là. Ah ouais, c'est fou, ça. Ouais, vraiment. Moi, j'en ai vécu une situation à Victo, tu te rappelles-tu, quand vous m'avez laissé tout seul sur la banquette, puis finalement, il y a deux filles qui sont arrivées. Un groupe de filles sont arrivées. Je m'en souviens pas. Une fille moi, je me ramasse tout seul à la banquette. Lui, il s'en va ailleurs, puis notre nounou s'en va à quelque part. Je me ramasse tout seul sur la banquette, tu sais. Fait que là, le monde qui nous arrive, on était en train de finir de souper, tu sais. Fait que là, il y a une fille qui vient me voir avec son ami, tu sais, les deux s'installent un à côté de moi, je me mets à jaser avec. Mais là, il y a comme 3 autres filles qui arrivent, puis là, ils s'installent, il y en a une qui s'assied à côté de moi, l'autre, elle s'installe là. Puis là, c'était comme une game de genre, elle est comme, hey, c'est moi qui parlais en premier. Non, mais regarde, wow. Puis là, moi, j'étais juste comme entre les deux, là, littéralement, comme dans un film, puis les deux chicanaient. Hey, je te dis, là, j'étais comme un morceau de viande. Là. Je me faisais tirer d'un bord, puis de l'autre, à un moment donné, j'ai fait, hey, moi, je vais aller prendre l'air, là. Je vais sortir d'ici 2 secondes. J'ai comme glissé en dessous de la table, puis je me suis sauvé, puis ça se pognait, là. Ça se pognait, là. Moi, je serais resté. C'était à Victo, me semble. Mais c'est pas surprenant. C'est fou comment, genre, 5 ans après, mettons, avec toutes les expériences de vie que j'ai vécues, je me rends tellement compte comment c'est pas un peu facile de conquérir genre 100 filles que d'en conquérir juste une. Ouais, ça c'est vrai. Puis ça, genre, honnêtement, moi, je vois bien plus maintenant, aujourd'hui, la valeur de comme me faire aimer vraiment comme faut par une fille que de me faire aimer à 12% par genre 50 filles. Ouais. Parce que, tu sais, j'en ai des amis qui ont des relations un peu où est-ce qu'ils sont tout le temps à la conquête du premier soir, puis de la première date, puis à mener à un certain point, tu te rends compte que c'est vraiment un pattern, là. C'est ça, puis tu développes rien. Tu développes absolument rien, puis tu retournes tout le temps à case de départ, puis quand t'es tout seul chez vous, tu te dis, ah, si que le temps est long, qu'est-ce que je fais? Bon, trouve une autre fille. Genre, ça peut durer longtemps, ce genre de pattern-là. Là. Ben, c'est comme de la drogue, man. C'est comme une addiction. Puis il y a des stats là-dessus. Genre, quelqu'un qui a couché avec beaucoup de personnes, il y a bien moins de chances de trouver une personne et être capable d'être dans une relation monogame parce qu'il y a comme l'aspect de. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à Kev. T'es dans la Mamma mia! Mon chien est mort, man. Mais si tu trouves ça tough, toi? Genre, trouves-tu que c'est une discipline de rester monogame? Ça fait combien de temps, genre? Là, ça fait. Avec Bebe, Chris, il est Bebe. Non, mais non, mais il y en a plein des belles filles aussi, tu sais, dans le sens que. Ah, écoute, j'ai dit tout le temps, je suis pas le dernier beau gars de la Terre, puis elle est pas la dernière belle fille de la Terre. Puis honnêtement, mettons, on est tellement en confiance avec ce qu'on vaut les deux que, mettons, qu'elle sort au bar, puis que je suis pas là, ou elle peut m'en parler, puis moi, même chose, je disais, hey man, il y a une fille qui m'a cruisé, elle était vraiment chaude, on a parlé, puis après ça, ben, j'y ai parlé tout, puis j'ai dit comment je t'aimais, puis elle trouvait ça vraiment cute, puis c'est comme. C'est hot de pouvoir avoir ce genre de conversation-là parce que si tu tombes pas dans ce genre de conversation-là en couple, on est-tu rendu à sexe oral, coudonc? Mais... Nous, c'est sexe anal. On le tente boys, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, tu tombes dans l'espèce de pattern de comme de pas avoir de confiance, puis de sortir au bar, puis de faire à semblant que genre. Ah non, j'ai pas regardé personne, j'ai pas parlé à personne, puis il y a juste toi dans ma tête, chérie. C'est de la bullshit. Il y a juste toi dans ta tête parce que je t'aime, mais t'es pas dans la belle fille, puis je suis pas dans les beaux gars. Puis ça, je trouve que c'est important d'en parler en couple, puis d'être transparent avec ça, parce que
it is what it is, tu sais. Fait que, puis avec Bébé, écoute, j'ai rien à reprocher à cette fille-là. On s'entend bien, puis on a une belle relation de confiance aussi. C'est-tu un gars jaloux, là? Zéro gun bar. De 0 personne? Sérieusement, zéro. Genre, c'est moi qui est jaloux. non, je suis pas jaloux. Un peu. Non, du tout. Non, je le crois pour vrai. Ils ont Pour vrai, tellement je suis une pas belle jaloux. chimie les deux. Puis, On peut en parler si tu veux, t'sais- là, je peux t'expliquer. Là. Ok, tu sais de quoi je parle. Ben là. oui. Ok. Ben ouais. Du beau gars, ça. Ben oui, mais il n'y a pas de stress. En réalité, c'est même pas ça. C'est parce qu'il y a un certain. Vas-y. Ben, on nommera pas un nom, mais il y a On déjà est eu bien dans parti pour l'entourage de cacher des noms Bébé depuis tantôt. un sex symbole québécois. Mettons. Ouais, puis je pense qu'à un certain point, c'est pas de la jalousie, c'est parce qu'il y a un historique à l'air de ça, mais aussi, c'est que dans ma vie, mettons, je connais tellement de monde, j'ai tellement de personnes que j'aime autour de moi qu'à un certain point, de faire à semblant d'aimer quelqu'un, j'étais le même avant, là, je voulais tout le temps plaire à tout le monde, tu sais. Puis je suis rendu à un point dans ma vie que je suis comme, hey man, j'ai mon cercle d'amis, j'ai mon monde. Quand je rencontre du monde vraiment genre qui m'intéresse, je vais prendre le temps, mais sinon, je suis rendu un peu plus fermé avec les genres de personnes avec qui je veux développer quelque chose. Puis ça, c'est un exemple de personne que, écoute, il réussit bien, c'est un beau gars, puis je suis super content pour lui, puis je lui souhaite le meilleur de tous les succès. Mais pour moi, cette personne-là, c'est pas quelqu'un avec qui je veux développer aucune quoi que ce soit. Ah, je comprends. Non, c'est ça, parce que quand on s'est vu la dernière fois à ciel ouvert, on est allé après ça au Names ensemble. J'ai comme toutes les boys, c'était parti chacun de leur bord. Nous, on s'est ramassés au bord, puis tu sais, t'as pris le temps, on était ensemble, puis on a chillé ensemble. Ouais, on s'est collé des gin soda, puis on a jasé toute la soirée assis au bar, parce que dans ce temps-là, on se fait pas déranger, c'est bien. Non, c'est ça, Ouais. c'est vachement bien. Ouais. J'étais où, moi? Ah oui. Mais je t'aurais pas répondu à la même chose il y a 4-5 ans. Ouais. Genre, tu sais, mettons, dans mes anciennes relations, on a tous vécu un peu de jalousie, puis de comme, c'est qui ce gars-là ou quoi que ce soit, mais I'm so over it, là. Ouais. Je suis tellement plus là. Puis je me dis souvent, si jamais ça arrive, honnêtement, c'est pas moi le pire, c'est Bébé. C'est ça. Tu sais, dans le sens où, genre, moi, je suis là pour elle, puis elle le sait, puis elle est consciente, puis on s'aime, puis on s'en parle, on communique. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ben, moi, j'ai fait ma job. Ben, c'est ça, puis tu sais, parce que moi, j'étais avec eux, puis tu sais, tu y as dit, puis tu y as fait sentir, tu t'es comme pas caché que t'étais un peu plus off, puis tu avais réglé ça on the spot. Mais toi, t'étais où? C'est quoi tu faisais, t'allais dire? Ouais, mais là, je me suis rappelé, j'étais où? Là, j'étais avec d'autres mondes. Oh! Hey, raconte-nous ça, le beau-frère! Birthday Hey, note. ça, là, c'est... Hey, c'est vrai, il était même pas monté avec nous. Mais non, mais... Raconte-nous à qui que t'es Je sais même monté! pas si ça se raconte. Ben oui, tant, ça mais se raconte, dis pas de nom, au c'est pire, on tout, le là. réécoutera. Puis... Mais, man, c'est parce que moi, j'ai vécu un esti d'aventure ce soir-là. Ben, pas tant moi, mais par la bande, genre. Ben, tu sais, on s'était croisés. C'était où? On était sur une terrasse. là. Terrasse, C'est ça. ciel ouvert, terrasse du 4 Ouais, court. c'est ça. Shout out. On s'était croisés, genre, puis il y avait une fille que j'avais commencé à jaser avec la fille, puis elle était cute, puis tu sais, genre, elle était bien fine, puis on s'entendait bien, fait que on jasait, puis la fille, elle m'intéressait, fait que c'était cool, elle était cute, mais tu sais, genre, on buvait, là, tu sais, tout le monde était quand même festif, puis genre, on a bu quand même, tu sais, moi, je checkais pas les autres, qu'est-ce qu'ils buvaient, là, mais moi, genre, ça allait bien, ma soirée, là, tu sais, j'avais les genoux mous un peu, je dansais sur le beat, tu sais, ça allait bien, tu sais, je chantais le vibe, Ouais. puis là, la fille, elle me dit, comme, ça fermait genre à 10h, puis là, on s'en allait tout aux Names, fait que là, la fille, elle me dit, embarque avec moi, genre, je vais te lifter aux Names, là, il reste une place dans mon char, là, viens-t'en, embarque avec moi, fait que moi, je suis comme, bah, Chris, Il s'est réveillé dans un bain de glace avec un foie en moins. Hein. Ouais, non, pas si pire que ça, genre. Mais tu sais, moi, j'étais comme la fille est cute, puis elle veut que j'embarque avec. Fait comme, fair enough, si. Genre, je me stinerais pas. Puis genre, je voyais qu'elle avait bu un peu. Puis j'étais comme, t'es sûr, t'es good, parce qu'au pire, on va se pogner un taxi, tu sais, c'est comme à 10 minutes. Ah non, je suis habitué, je suis bien good. Fait que tu sais, moi, je pose pas trop de questions, man. Je suis comme, ok, elle me dit qu'elle est chill, là, je les ferai pas souffler dans une ballonne. Là. Fait que moi, c'est ça, man. J'embarque dans le char avec, puis tout. Puis là, elle commence à conduire, mais complètement reckless. Là. Oh Genre, là là. elle s'en calisse. non. Elle brûle une lumière de feu rouge. Il y avait deux gars qui traversaient. Elle a failli Oh, les frapper, mon Dieu, genre. Seigneur. Puis là, man, là, c'est sketch, esti. Puis là, elle commence à jouer dans les cheveux, genre, parce qu'elle installe ses rallonges. Je t'écris pas trop. Puis elle lâche ses mains bonne du personne, volant, genre. C'est ça. Puis là, elle conduit plus pas en tout. Là, elle lâche ses mains du volant, puis elle joue après les cheveux. Puis moi, je suis comme, je tiens le volant à côté, genre, en essayant de. beau-frère. J'essaie de stabiliser le tout, genre, semi-sketch en affaire. Puis là, fait que là, c'est ça. Puis on finit par se parquer. C'était juste à 10 minutes. Comme, c'était pas trop peu. Puis là, on arrive. Puis là, genre, j'étais comme tabarnak, je rembarque plus jamais avec cette fille-là. Esti, genre, déjà, on soit rendu parfait. Moi, je rembarque plus avec elle, ça reste de même. On va dans le bar. Genre, une demi-heure plus tard dans le bar,
elle commence à être malade, genre. Fait que là, tous ses amis, comme, sont avec elle, puis tout, puis elle vomit. Elle décide qu'elle repart parce que là, elle file pas bien. Dans son char. Dans son propre char, esti. Puis là, elle conduit Elle jusqu'à essaie de chez partir eux. les wipers, mais par en dedans, man. Ouais, c'est genre, ah non, l'autre bord. Puis là, elle a ramené son char jusqu'à chez eux, puis devant genre, sa rue, il y a un policier qui est passé, elle a allumé les flashs, elle a soufflé 2 fois à la limite permise, puis elle s'est fait tower. Puis tout Ben, c'est ça, j'attendais. Je me demandais si il serait arrivé quelque chose comme ça. Mais s'il si était arrivé quelque chose. Avec elle, non, moi j'ai pu rembarquer. Quand tu sais, là, il était comme complètement reckless. Puis de toute façon, genre, je m'étais fait dire qu'il était malade dans le bar. J'étais comme, tu sais, c'est beau, là. On va séparer nos chemins rendus là. Mais comme. Fait que faites pas ça à la maison ici. Il y a des dangers. Puis c'est la meilleure situation qui pouvait arriver. Tu sais, elle s'est juste fait arrêter. Elle aurait pu frapper quelqu'un ou faire un accident. Conduisez pas, mais buvez du bon rap soda. Si ça saoule pas. Puis ça rend les soirées. D'ailleurs, je vais y goûter. Ben oui. Canadienne Mellow, mon gars, goûte à ça, c'est dans la gueule. Ouais, mais justement, ça me mène à ma question rap soda. Gangster. Ouais, c'est gangster. C'est quand même bien. C'est la question commandité rap. C'est quoi tes influences niveau musique? Tu sais, tu dis, t'as commencé... Juste savoir l'histoire un peu. Comment t'as commencé à faire de la musique? C'était quoi tes influences? T'en es rendu dans ta carrière? Explique-moi ça. Bon. Quand j'étais jeune, j'écoutais que du rap. Fait que tu sais, quand j'étais jeune, mettons, je te dis au secondaire, j'écoutais que du Gangstar, du Nas, du Rakim, du Wu-Tang, du Biggie, du Tupac. Juste du gros rap. Fait que j'écrivais juste du gros rap. Soda. Puis, par la suite, après ça, je me suis retrouvé dans une passe où est-ce que j'étais allé rechercher tous les vieux vinyles de mon père. Puis j'ai retombé dans vraiment Joy Division, Genesis, Depeche Mode. Tu sais, j'écoutais du Phil Collins, j'écoutais du Styx. J'écoutais vraiment comme du rock, mais du prog, puis aussi du new wave. King Crimson, j'adorais. Fait que je suis comme tombé un peu là-dedans. Puis quand je suis commencé à faire de la musique avec Zagata, on s'est vraiment assis, puis au début, je faisais du rap, puis il m'a dit « T'as-tu déjà essayé de chanter, tu sais? » J'ai dit « Ben, un peu dans mes chorus, tout ça. » Puis on s'est assis, puis écoute, la première chanson qu'on a faite, parce que le projet Monastère, c'est un projet qui est, pour le moment, qui est franco, fait que juste du français, mais on a des chansons anglo aussi qu'on a composées, mais au Québec, c'est tellement difficile de percer en anglais qu'on s'est dit, on cogne sur le clou en français encore une couple de tunes, mais à un moment donné, il y a un projet anglo qui va vivre. Puis la première tune qu'on a jamais écrit, je pense que tu as déjà entendu, toi, Fetch Me. Écoute, on l'a écrit, puis c'est devenu dans notre tête instantanément la vision où est-ce qu'on veut aller. Fait que c'est plus du New Wave, les années 80. C'est hot, ça. Ouais. Mais moi, j'étais un gros fan de Monastère. Là. Ouais, c'est vrai que t'aimes ça. J'aime hein? vraiment ça. Moi, je suis un fan de Kev Lapierre. Ah, c'était gentil. On donne ça un autre bec. Ouais, oui. Allez. Ok. Ah ouais. Mais voyons donc. Tabarnak. On est bien! C'est notre première fois que... Première fois, je pense que 2 personnes s'embrassent dans le podcast. On enlève la masculinité toxique de ce fini, podcast-là. man. On se Ben donne oui. des Ben becs. ouais. C'est y a pas de terminé, on masculinité l'embrasse, toxique. puis Ben, pas ici. Ben non. Ben non. Ben non. Jamais. Le Lucide Podcast va virer de ça. Tant mieux, ça va faire plus de clics. Fait que là, votre projet anglo, il sort... Tu supposé de sortir bientôt ou c'est quoi Pour les le moment, bails? on cogne encore sur le clou en français. Fait qu'on a encore une couple de chansons françaises qu'on a sorties. D'ailleurs, la prochaine chanson est sur Bobé. Elle est vraiment bonne. Ah ouais? Ouais, Bobé, elle l'aime aussi. Là. C'est sûr, Ouais, esti. ouais. Tu fais-tu des festivals cet été? Ouais, on fait, là pour le moment, on a fait un festival à Chibougamau. Ouais, j'ai Après vu ça, on fait le festif à Baie-Saint-Paul. Oh, ouais. cool. Ah, Ouais. c'est hot, ça. C'est quand ça, donc? C'est Malade. le 20 juillet, samedi le 20 juillet, be there, be square, 2h PM Hell au yeah, casse-croûte man. chez Mag, le seul casse-croûte qui existe. Ça, c'est bien. Tu travaillais pas là, toi, chez Mag? Non, ben oui, j'aide mon chum des fois. Ouais, c'est ça, mais à l'île d'Orléans, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. c'est ça. Hey, man, pour vrai, tu fais du cash quand tu travailles chez Mag, là. Les kids, là, ils s'assoient, là, ils mangent, mettons, là, avec leur père, puis ils disent, papa, combien tu fais de l'heure? Le petit kid de 15 ans, là. Le père, il dit, va, 26$, pourquoi? Papa, je fais plus d'argent que toi. Je fais genre 30$ de l'heure chez Mag. Les Ouais, kids font plus de cash que le Wow. père. Ça roule. Après ça, on fait le festival le 3 août. Puis ça, c'est pas annoncé encore. Oh, Ouais? Je exclusivité. viens de là, moi. Ah, tu viens J'ai direct. fait le festival l'année passée, moi, avec T'as peu Tactica. le Charny festival. Gang. Festival. Ah, le C'est festival. ok, c'est le oui, festival de des Montgolfières de Saint-Jean-Chrysostome. Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ça arrive sud à Québec. Ouais, à c'est ça. Saint-Jean-Chrysostome. Mais moi, Exact. j'habitais à Saint-Jean-Chrysostome. Ah ouais, c'est ça. Je viens de Charny, moi. Puis, ben écoute, on en a un autre qui va être annoncé bientôt. On va l'annoncer en primeur ici, je pense. C'est Rock XP. Fait que c'est Rock XP qui est la même organisation que le Festival d'été de Québec. Fait que yeah. Ok, c'est cool. un projet de show. Tu sais, honnêtement, c'est ça que j'emphase beaucoup sur le projet. Tu sais, mettons, quand tu vois notre show vraiment en live,
c'est là que tu tripes 100 fois plus, mettons, sur la musique. Des fois, c'est le contraire. Hein. Tu sais, t'écoutes une tune, puis après ça, tu y vas en show, puis t'es comme, ah, déception. Ouais, je comprends. Ouais. C'est-tu payant faire un show de même? Non. Tu y vas plus pour l'exposure? Vraiment. Okay. Vraiment, surtout les festivals, là, c'est vraiment pas des... Puis la musique, là, tu sais, la banque de musique est tellement, genre, grosse au Québec, il y a tellement d'artistes que c'est tellement difficile de pouvoir te dissocier de ça puis de réussir à percer des festivals parce que il y en a des milliers d'artistes au Québec qui fonctionnent bien. Fait que d'avoir des nouveaux artistes, quand ils savent que s'ils invitent les Louanges, s'ils invitent Louis-Jean Cormier, s'ils invitent Ariane Moffat, puis tous ces artistes-là qui sont déjà établis, mais il y a quasiment plus de place pour les nouveaux artistes. C'est pas payant, mais c'est un bel exposure. T'arrives-tu event, mettons, tu vas faire un événement ou t'arrives dans le moins ou le positif? Non, t'arrives dans le positif, okay. C'est sûr. Mais tu sais, nous autres, mettons, la musique joue beaucoup sur Sirius. Sirius, c'est du serious money pour vrai. Là. Genre, c'est 48$ du spin à peu près. Fait que l'argent rentre quand même bien de ce côté-là. Ce qui permet de. Tu sais, en réalité, moi, là, tout mon argent que je fais avec Monastar, je le réinvestis dans Monastar. Je sors pas une scène de là. Fait que à chaque fois qu'on a un 2000, je vais m'assurer de faire une tune, de faire du merch, de réutiliser, réinjecter cet argent-là dans le projet de musique. 48$ du spin sur Sirius, puis tu spins combien de fois par semaine? Ben là, ça dépend. On a sorti, la dernière tune qu'on a sortie, ça fait quand même quelques mois. Mais mettons, quand tu viens de sortir une tune, tu joues à peu près 20-25 fois par semaine. Ok, fait quand même. Fait que c'est bien, là, c'est bien. 3 fois par jour à peu près. Puis après ça, la récurrence, je te dirais une ou deux fois par jour en ce moment. Fait que tu sais, juste avec notre première tune Roméo, on avait fait, je m'en fous de le dire, 12-15 000$ avec une tune. Ça aide à financer le projet pas mal. Oui, Chris, c'est un bel argent, ça. Toi, tu fais-tu de l'argent avec le stand-up? Si tu payes ça? Oui, ça peut être payant. Tu sais, ça dépend des soirées puis combien de temps que tu fais. Souvent, c'est payé comme 10$ la minute dans les soirées qui se respectent. Tu sais. Fait que du moment où ce que tu fais comme un 10-15 minutes, c'est 150$. Des fois, pour un 30, c'est payé un petit peu plus cher parce que tu es là plus longtemps. Ça dépend vraiment d'où tu joues, c'est qui te book puis combien de temps que tu fais. Fait que, les festivals d'humour, c'est-tu plus payant? Je sais pas, j'en ai pas. C'est là que t'as fait pas à l'Impérial, à Québec, là, l'Impérial? Ah, ça, c'était une levée de fonds, dans le fond, pour Remax et en Opération Enfants Soleil. Dans le fond, il amassait des fonds. C'est un espèce de gala qu'un courtier immobilier de Remax il organise à chaque année. Je sais pas si ça se fait tout le temps à l'Impérial, mais lui, il fait ça souvent, à chaque année, puis il invite des humoristes pour une soirée d'humour. Puis j'ai eu la chance de participer à ça. C'était vraiment cool. Moi, venant de Québec, jouer à l'Impérial Belle, là, je veux dire... C'est un statement, là. C'est un statement. Puis, ben oui, puis non, tu sais, j'ai fait un 15, c'est correct, c'est une organisation, fait que c'était pas nécessairement des fans d'humour qui sont venus pour moi, fait que je sais pas si j'irais dire que c'est un statement, mais c'était quand même un petit rêve de petit gars, tu sais, des shows, j'en ai tellement vu à l'Impérial, fait que là, c'était comme le revers de l'échiquier, là, tu sais, là, c'était moi la superstar sur le stage, je faisais mon rockstar, j'ai trippé, là, tu sais, j'ai profité de mon moment, puis j'en ai profité, c'est vraiment cool. Puis là, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans tu fais de l'humour? 2 ans. 2 ans, mais comme je disais tantôt, ça fait peut-être un an, un petit peu plus qu'un an que je prends plus ça au sérieux. Tu sais, j'ai animé une soirée d'humour dans ma première année. C'était vraiment cool. Malheureusement, on n'a pas re-signé pour une deuxième saison. Mais là, j'ai des petits projets qui s'en viennent, justement. J'ai eu ça cette semaine. Là, fait que je suis en train de développer de quoi en ce moment. Tu sais, certainement que tu t'es devenu plus tête puis meilleur avec le temps parce que tu te pratiques, mais as-tu changé de style, mettons, de quand tu as commencé à aujourd'hui? D'humour ou... Non, ben j'essaie de branch out un petit peu plus. Moi, je suis très dans les anecdotes, fait que je raconte des histoires qui m'est arrivé, là, je les embellis un peu, je vais changer certains détails, je vais ajouter certains détails, mais tout ce que je dis, il y a un fond de vérité là-dedans, tu sais. Puis j'essaie de garder un peu cette tangente-là, puis c'est niaiseux, puis je sais pas si c'est le fait que, justement, on a appris à me connaître avec les téléréalités, tu sais, j'ai quand même eu un personnage authentique, tu sais, coup de cœur du public puis tout. Fait que j'essaie vraiment de, comme, j'ai pas envie de flouer qui que ce soit, tu sais. Fait que je suis très anecdotique. Là, j'essaie d'embarquer un petit peu plus dans l'opinion. Mais tu sais, moi, ça fait pas super longtemps là, que je suis rendu travailleur autonome puis que je développe ma créativité puis j'écris des textes. Là, j'ai pas fait ça toute ma vie. Fait que je suis encore en train de trouver un peu mon style d'écriture plus que mon style d'humour. Puis ton objectif avec ça, avec l'humour à long terme, c'est quoi? Ben moi je vois ça comme une corde de plus à mon arc, en toute honnêteté. Je sais pas si je ferais carrière là-dedans. Si ça décolle, tant mieux, c'est sûr que je vais ride it out, mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, puis je trippe au bout. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis je commence à me faire des chums dans le domaine, puis on trippe ensemble. C'est vraiment
un beau hobby qui est devenu un petit peu plus que je prends un petit peu plus au sérieux, tu sais. Fait que moi c'est sûr que je vais pousser un petit peu plus dans le domaine du divertissement. Tu sais, j'ai commencé à prendre des cours d'acting, des affaires de même. J'ai des petits projets qui s'en viennent à l'automne-hiver. Je sais pas trop si je peux en parler, mais je vais faire pas mal de scènes hiver. Moi, je le sais. Ouais, c'est ça. C'est malade, ouais, ça. ça s'en vient. Mais c'est ça qui est cool, tu sais, mettons, dans l'humour puis la musique, c'est que, tu sais, quand t'es un athlète de haut niveau de sport, là, ton window, là, pour devenir un gros athlète, là, tu sais, c'est de, mettons, en snowboard, là, tu sais, c'est de genre 17 ans à genre 25. Parce que tes genoux, ils suivent plus, ton dos suit plus. Tandis qu'en humour ou en musique ou en quoi que ce soit, tu sais, moi, je dis tout le temps, ça prend une toune. Tu sais, ça prend une chanson qui se place chez Netflix, ça prend une chanson qui joue bien à la radio, tout ça, pour te faire connaître. Fait que, tu sais, ton cognitif, il se magane pas autant vite que ton dos ou tes genoux. Fait que tu peux continuer à développer, même si t'es rendu à 38 ans. Écoute, le monde arrête tout le temps, je pense. Ben, Seth Rogen, il a dit ça dans son livre, mais tu l'avais lu, je pense, d'ailleurs. Ouais. Il dit que souvent, tu sais, le monde artistique, tu sais, comme n'importe qui, on est tous un peu des artistes en soi. Là, ça vient en vague, tu sais. Des fois, t'as des ups, des fois, t'as des downs, des fois, t'as des ups, des fois, t'as des downs. Puis souvent, le monde arrête à un certain point, mais souvent, tu le sais pas, mais c'est peut-être 2-3 shows après. Il y aurait eu un gars dans la salle qui t'aurait spoté, puis skyrocket. Ouais, ça, faut jamais que tu oublies ça. Puis peu importe l'âge qu'on a, peu importe les responsabilités que tu as, le monde, ils se disent si t'es un kid, c'est fini, je te le dis, la vie arrête. Ça, c'est ce que tu dis, mon gars. C'est ce que tu dis, parce que tu sais, il y en a ou ma beaucoup, fille, justement, je peux en nommer beaucoup. Tu le dis des fois ça dans tes podcasts. C'est bien d'être inclusif comme t'es, j'aime ça. Ben Chris, c'est pour ça qu'on vous a reçus, c'est premier gars Frenché, Let's go. C'est important de continuer à prendre des risques aussi. Puis c'est ça, je trouve cool de ce que t'as fait, Kev, parce que t'es déjà connu à la base avant de commencer à faire du stand-up. Fait que quand t'arrives ton premier show, probablement que t'étais pas terrible au début, mais le monde avait déjà des attentes parce qu'il te reconnaît. Genre, c'était-tu plus stressant, tu trouvais, ce genre de. Ben, ça l'est. C'est encore stressant. Il y a encore des filles qui trippent sur toi, tu sais, qui te voient arriver, Kevin, il est beau, puis là, ils sont contents, puis là, peut-être que, genre, tu sais, t'arrives sur stage, t'as pas la même prestance qu'un Mike Ward, mettons, qui fait ça. Mais je pense que c'est même pas ça qui me stresse un peu. Moi, j'ai encore le sentiment d'imposteur, là, tu sais, je me mets un peu, je suis très empathique, je me mets un peu dans la place des humoristes, que ça fait longtemps qu'ils bûchent là-dedans. Moi, j'arrive comme un cheveu à la soupe, parce que j'ai headline une soirée, pas headline, mais j'ai animé une soirée, que, tu sais, il y a du monde qui ça ferait longtemps qu'il aurait accepté ce rôle-là. Puis moi, je suis dans l'optique que j'ai pas envie de couper les coins ronds. Je veux les faire, mes open mic, puis je veux, tu sais, je vais manger mes croûtes, là, tu sais. Je vais passer par tous les chemins possibles. Tu sais, j'ai pas envie de sauter des étapes, mais il y a quand même cette notion-là derrière moi qui me fait penser comme eux autres, ils me voient encore comme le gars d'OD, tu sais, le gars des téléréalités. Tu sais. C'est difficile d'enlever cette étiquette-là de toi, tu sais. Puis il y en a des gens, tu sais, de OD qui dans le passé, qui justement ils sortent de la musique ou qui sortent des chansons, mais tu sais, comme mettons, on prend un exemple, Trudy, c'était une chanteuse avant, elle chante, c'est une chanteuse exceptionnelle, elle est talentueuse fois 1000, elle est bonne, puis elle sait ce qu'elle vaut, puis shout out. Mais il y a d'autres personnes dans le monde OD qui vont sortir une tune, puis t'es comme, clairement que tu faisais pas ça avant, fait que c'est sûr que le syndrome d'imposteur, il l'est encore plus, puis c'est difficile. Quand toi, t'essayes de faire vraiment ça pour vrai, de te détacher de cette image-là. Tu sais, le festif faisait 4 ans que je m'essayais. Puis à chaque année, je passais pas. Puis d'après moi, c'est un festival qui est un peu plus, je vais dire comme ma blonde, saltimbanque. Elle m'a inventé, elle m'a donné ce mot-là. Saltimbanque, plus circus. Il y a des artistes un peu plus funky. C'est un mot? Oui, elle me l'a appris cette semaine. Puis la pointe elle est brillante, Bobé. Hein? Bobé, elle est pas juste brillante, elle est belle, moi aussi. Elle est toute. Mais c'est ça, tu sais, c'est un. Fait qu'eux autres, sûrement qu'ils voient ça, ils sont comme, le dos d'OD qui veut venir faire. Tu sais, fuck off, tu sais. Il a fallu que je m'auto-produise à ce festival-là. C'est pas le festif qui m'a booké, c'est moi-même qui s'est booké dans le festif. Parce que je me suis dit, là, vous allez venir me voir en show, vous allez comprendre pourquoi je fais de la musique. Hell yeah, man. Vous allez voir mais c'est clair ça, parce que faut, tu sais, peu importe lequel domaine que tu fais, faut que tu le prennes au sérieux, puis tu peux pas t'asseoir sur le fait que tu as une notoriété. Non, mais je pense qu'il y a bien du monde d'OD qui le comprennent pas nécessairement ça, fait que c'est comme autant des podcasts que de la musique que de l'humour, ils vont servir de la notoriété qu'ils ont eu rapidement, puis là mettons je vais me partir mon podcast, mais si tu le fais pas avec passion, puis c'est pas fait sérieusement, ben c'est sûr ça va flopper, genre même si t'es connu, genre, ben c'est ça, comme faut que ça soit bon ce que tu fais, sinon même si t'as un nom, genre tu peux pas t'asseoir là-dessus, puis ça fait perdre la crédibilité. Tu sais, le gars mettons qui est sorti d'OD qui
part ses tunes semi, genre que tout le monde s'en calisse puis que c'est pas vraiment fait de bonne façon, mais ça fait que toi, après ça, tu es dans ce panier-là. Ouais, c'est ça. Mais on a quand même l'opportunité d'être déjà un peu connu, sauf que, tu sais, les réseaux sociaux, tout ça, moi, j'ai comme, depuis comme, je te dirais 1 an et demi, là, je porte une vraiment moins grande attention sur les réseaux sociaux, puis je me sens 100 fois mieux. Tu sais, je me lève le matin, je check pas mon cell, j'essaie de prendre mon journal, d'écrire des pensées dans mon journal, j'essaie de détacher un peu de ça parce que ça devenait maladif, tu sais. Je pense que j'avais genre à un moment donné, genre 58 000 followers, je suis rendu à genre 28. Là. C'est juste pour te dire à quel point j'ai arrêté de... Ça a droppé. Puis tu sais, en toute transparence, genre je m'en soigne, c'est pas ce qui me fait vivre, puis c'est pas... Tu sais, j'ai dit tellement non à des affaires aussi, là, des affaires de blanchissage de dents, tu sais, des affaires que je suis comme, ça me reflète pas, je le fais pas, ça me reflète pas, je le fais pas, puis à force de dire non, ben, tu viens à aucun podcast, sauf après un break, là. C'est bon. Ben, Chris, il y a Dr.G de Saxe-Oral qui a perdu son compte de 135 000 là, sur IG. No way. Ouais. Cette semaine? Hier. Elle s'est fait arnaquer ou quoi? J'ai vu ça passer. Non, elle a eu plusieurs strikes. Parce qu'elle a montré des affaires qu'elle avait pas le droit. Ça parlait de sexe. Puis là, le dernier truc, c'est qu'elle serait déguisée en Mickey Mouse, puis genre Minnie Mouse, puis elle serait fait renvoyer un message par Instagram comme de quoi qu'elle aurait essayé d'usurper l'image ou l'identité de Mickey Mouse. Ben, c'est grave, mon gars. Là. C'est la communauté. Mais tu vois une personne comme elle qui a un immense following, puis qu'elle, tu sais, il y a Lisanne Nadeau qui est dans tout ça, ça sera pas long qu'elle va aller le rechercher. Je pense que Jennifer Nugg, elle l'avait perdu genre 3 fois son compte, je pense qu'elle a plus de followers que moi aujourd'hui. Genre, ben oui, c'est sûr. Tu sais ce que je veux dire par là, c'est quand tu mets de l'effort, ça marche. Ouais, des beaux efforts. Ah oui. Puis c'est vous dans la douche, vous autres? 100%. T'as-tu d'autres questions de même? Non, moi, ça fait... C'est un débat que t'as dernièrement, ça te fascine. Dans le lavabo, ça t'est déjà arrivé? Pisser dans le... Ben, ouais, quand j'étais jeune, dans la cave, il y avait genre une grosse cuve pour se laver le pinceau pis tout. Se laver le pain? Oui. C'est bien. Pis, mettons, ma mère était aux toilettes où je savais que ça allait être là. Moi, je jouais à, genre, au Game Boy à côté ou au 64. J'allais me vider le pinceau direct dans le vide. Direct? Ben oui, Chris. Ben ouais. Moi, je pense que la pire endroit où ce que j'ai fait pipi, c'est j'avais genre 8-9 ans. Je faisais un sleepover à un ami, puis le père nous a fait dormir dans le sous-sol parce qu'on voulait jouer au Nintendo, puis tout. Puis il a comme dit en joke, si jamais vous avez envie de pipi, vous pisserez dans la litière du chat. En joke. Que j'ai fait le lendemain matin quand je me suis réveillé. J'ai pissé dans la litière du chat. Lui qui a ramassé ça le lendemain, c'est tabarnak que le chat il avait envie. Tu voyais la litière qui flottait. T'avais juste le chat qui était à côté qui voulait juste aller pisser puis qui était comme... C'est bon, ça en est une belle place. C'est fou, man, le monde qui ont le réflexe. J'ai un de mes amis, il avait invité une fille à dormir chez eux, puis elle a pas pissé dans la litière du chat. Dans la litière du chat. Mais non, tabarnak! Je te jure, man. C'est un manque de classe. Ça, c'est un manque de classe. Attends. C'était pas... je vais être un bon trou de cul, pense ça. Toi, Fafa, qui avait une histoire de même. C'est à terre sur le plancher. Ok, mais c'est un autre de mes amis, c'est un ami de Saint-Lambert de bord. Il y avait une fille qui avait pissé parce que, genre, ses parents étaient en haut. Lui, sa chambre était dans le sous-sol. Il n'y avait pas de toilette dans le sous-sol. Puis c'était genre un one night. Puis les parents étaient en haut, au rez-de-chaussée. Puis la fille était trop gênée pour monter en haut pour voir les parents. Genre, mais il fallait vraiment qu'elle ait pissé. Puis il y avait la litière. Puis elle avait pissé dans la litière. Ouais. Est-ce qu'elle l'a fait, genre, à l'insu du gars ou elle a dit? Non, Chris, c'était bonne question. Imagine man. le père qui arrive. Je me souviens plus si ça n'était La fille assise à la noune écartée. Ouais, c'est ça. Le père qui arrive, il a aucune idée de ce qui s'est passé. Il regarde la litière et dit... Je pense que le chat, on va le faire euthanasier. Il va pas bien, là. Il y a le cas de pas correct avec un chat. On va l'amener chez le vétérinaire. Ouais, ben oui. Ben, Chris, sur l'anecdote de pissage en pleine date, ça nous mène à notre segment qui est le segment commandité par erosetcompagnie.com. By the way, la gang, avec le code BREAK15, vous sauvez 15% de rabais sur tous les produits sur le site internet. On pose toujours à nos invités la question classique. On veut savoir la meilleure anecdote de célibataire de nos invités. Ça peut être une date qui a mal viré, ça peut être du sexe qui était incroyable. Vous avez carte blanche. Kev, tu nous en avais déjà donné une, mais peut-être ta deuxième. Je me rappelle même pas c'était laquelle. Ah, en Italie, ça se peut-tu? Mais je me souviens plus, c'était quoi ton anecdote? Ouais, on a fait plus. beaucoup des anecdotes de célibataires, mais je pourrais pas dire. Ben, je vais laisser, je vais y penser, puis je vais lancer le ballon. J'aurais dû me préparer à celle-là, je savais pas. Moi. Une anecdote de célibataire.
Ah ouais, j'en ai une bonne, je pense. Ben, on pense à Ouais. OK. Hey, je pense qu'on en a je pense une. qu'on a... une en tandem? Ouais, On en a une en tandem. Frère de cul. Non? Ben, on est définitivement On frères est de... définitivement frère de cœur Mais à un certain point. Avec Camille? Non, mais on peut Non, il y a non, une de non. mes amies, je pense, qu'elle a couché avec vous deux. Ah ouais? Oui! Oui! C'est bien. Je sais c'est qui, On moi. peut-tu couper le nom au montage puis vous nous le dites, mettons? Ouais, on peut. Mais il faut juste... Ah ben oui! Ben oui! Oui, mais ça, on le savait, en fait. Ça, on le Ben savait. écoute... C'est une croqueuse d'homme. Tu sais, moi, mettons, là, je suis retombé en couple après OD, mettons, comme 2 semaines et demie, 3 semaines après être sorti, mais on a eu une bonne run les 2 premières semaines. Puis à un moment donné, on est allé au Shaker en Beauce. C'était à Beauce. Ouais, puis il n'y a pas juste la Beauce qui a shaké. shit! On était à notre tournée de bar au Shaker en Beauce, puis moi puis Kev, on est parti avec 2 jantes féminines, des filles qu'on connaissait. Tu sais, c'était pas des filles que genre on connaissait pas, etc. On les connaissait déjà d'emblée. Puis on les a invitées dans notre superbe de belle chambre dans un motel de Beauce. Puis on a fait ce qu'on avait à faire dans nos 2 lits queen. Chacun notre bord. C'est quand même C'est bien vrai? ça. Ah, Chris! C'est quand même bien ça. C'est quand même bien. C'était-tu malaisant? Genre, c'était Je pense comment? que c'est réarrivé une 2e fois. Ouais, c'est arrivé genre... Ouais, ben, 2 oui, fois. Oui, 2 fois. Mais genre pas dans la même tournée d'OD, c'était comme... C'est plus tard, Ouais, j'étais plus même tard. plus avec ma blonde. C'est ça, fait que c'était comme récemment. On aime ça. C'est-tu malaisant Ben, pour récemment. le premier Relatif. qui finit, genre? Comment? Tu sais, le premier qui finit, il fait quoi en attendant, genre, pendant que l'autre... Regarde l'autre. Moi, c'est là le bout que je serais moins à l'aise, man. Il y en Tu a vas un... chercher des Gatorade, là. Tu fumes des tops. Mais c'était Call genre- Uber Eats, man, je sais pas, tu fais toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous fourriez comme en dessous des draps? Ou c'était genre oui. Oui. à grands coups de varlope, doggy style pis tout? C'était en dessous des draps Ça, plus, c'était me plus- semble. c'était Bah, plus il en devait y avoir dessous une couple des de craques de draps, fesses c'est qui se ça. sont vues là. Puis est-ce que vous tradiez de participants? Non, Non, on n'a pas fait ça. Il n'y avait pas de ça. là. On n'a pas fait ça, on Non. est respectueux quand même. Clairement. C'est juste, vous étiez trop cheap pour louer une deuxième chambre. Ouais, exactement. C'est pas nous, c'est la prod. Parce que nous, mettons, notre règle, c'est que si, mettons qu'on part dans des parties de même où ce qu'on va, des trucs à l'extérieur, on pogne une chambre d'hôtel pour la gang, puis si quelqu'un se ramène une fille, c'est genre, tu te payes ta propre chambre, genre, c'est sur ton bras. Ouais, ouais. C'est un peu Ah, ça, c'est bon. la règle. On était trop pauvres. On était trop pauvres, Ben, puis on c'est- voulait explorer. On attendait nos chèques de Prodigy, ça a été long. Moi, j'ai aucun enjeu à parler de ça, là, tu sais, dans le sens où je parle d'Occupation 2 puis tout ça. Là, tu sais, je trouve que it's been a long run, it's been a fun run, mais là, je trouve que ça. Puis, shout-out à Fred et Alicia parce que moi, j'ai jamais réécouté OD depuis Afrique du Sud, là, mais je les ai vus animer 2-3 fois. Je trouve qu'ils sont super bons, mais moi, je trouve que c'est rendu. Faut recycler ça. Il y a d'autres choses qui existent. Je trouve qu'on est, on manque d'originalité. Ouais, ben, tu sais, avec qu'est-ce qui s'est passé en Martinique, je pense que l'an passé, il aurait dû mettre un terme à ça, puis juste rebrander un peu. quelque chose d'autre. Tu sais, de laisser le temps au public de s'ennuyer un peu de ce genre de concept-là, d'OD, tu sais, parce que c'est ça qui est arrivé, veux pas, entre, tu sais, c'est l'ancienne génération, mettons, puis la génération de Jay du Star. Il y a quand même un bon gap, là, c'était comme 5-6 ans, certains. Ouais, facile. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait pas fait de mal, honnêtement, puis moi, je suis en aucune position pour chier sur OD. Si je l'ai fait 2 fois, puis j'adore la prod, puis ça m'a apporté plein d'opportunités puis plein de chances dans ma vie. Je suis super, super grateful. Là, c'est sûr que j'ai hâte que mon étiquette, tu sais, elle s'efface un peu, mais tu sais, je sais que je vais être accompagné avec ça pendant un bout. Là, puis c'est bien correct. Ah, puis il faut que tu le tu sais, je l'assume. Tu sais, je l'assume. Puis Il y a des gens C'est qui, ça. en sortant, ils sont comme « Ah, je veux pas prendre de... » Tu sais, tout le monde me gosse, veut prendre des photos. Hey, Hey, man, ta you gueule. sign T'as up, fait man. ça pour ça. Fucking sign up, La majorité, 100%, là. tu sais, puis tout le monde, tu sais, C'est la honnêtement, moi, il y avait une fausse partie de moi qui disait « Chris, l'Afrique du Sud, c'est quand même hot. Ouais. Mais il y a définitivement une recherche de soi-même là-dedans. Là. Ouais, Puis un petit ouais, côté ouais, narcissique aussi de comme vouloir te faire voir. Pourquoi? Parce que t'es... Tu sais, moi, je suis totalement à l'aise à parler du fait que à ce moment-là, tu te cherches un peu puis tu penses que c'est ta solution, mais en réalité, tu sors de là puis tu te rends compte que est-ce que les moments en famille, man, puis genre avec rien d'autre que genre le monde que t'aimes, c'est les moments les plus importants. Puis mais ça reste que OD est une belle école quand même. Moi, Ouais. je regrette pas de l'avoir faite non plus, Belle même si j'ai expérience. pas été là. T'es là, combien de temps j'étais là, moi? 3-4 semaines? 4 semaines? Un mois plus les 3 semaines. 1 mois, 3 semaines.
Non, mais je suis d'accord avec toi, man. Puis je trouve ça cool que tu mettes le doigt dessus parce que c'est ça, il y en a plein qui vont se dire que c'est pour les voyages, tout ça, mais c'est sûr, là, le petit. Ouais, c'est ça, il y a le petit côté un peu narcissique de vouloir savoir. Puis c'est correct, il y a plein de monde qui l'ont créé, je fais des podcasts et ça vient de la même place, là, tu sais, mais genre, faut juste que tu l'assumes. Puis c'est ça le truc. Puis après ça, quand tu sors, si t'es un enculé avec le monde, puis tu vas pas prendre de photos, c'est comme, ben là, tu. T'as fait ça tu pourquoi? ouais, c'est ça, genre, qui tu te prends. Exactement. Ouais. Mais qu'est-ce que vous mettez, vous méritez votre. Ça se peut aussi. Oui, ils se mettent, ils se mettent Proche. ensemble. Ça dépend avec ce que tu vas nous donner aussi. Ben, c'est ça, c'est un nouveau truc. Dans le fond, c'est le gratteux. Dans le fond, pour le cadeau cette semaine, vous avez accès à un gratteux. Il est juste là. Ouais, Louis, tu peux le prendre si tu veux. Yeah. Là, vous pouvez gratter une case, puis ça va vous donner un cadeau ou un pourcentage de rabais. Mais si c'est un pourcentage de rabais, grattez-le pour que ça soit un cadeau. Puis vous allez vous mériter ce qu'il y a sur le gratteux. Fait que genre, à la maison, si vous faites une soirée complètement festive avec la gang d'Eros, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner des prix. T'sais. C'est bien que ça! C'est moi dans le temps. Wow! Pas de barbe. Ça te va bien la barbe. Ouais, hein? Oui. Chris, oui, hein? Merci, Louis. Ok, ça part. Hey, j'aurais eu 70% de rabais sur un jouet Eros. C'est quand même gangster. C'est m'a donné ça. Je continue à gratter. Ben Ouais, oui, gratte, je continue. connais que t'as un cadeau. 100% de Ouais, rabais. Je viens de gâter une... Hey, je viens de gagner une date avec Camille. Tabarnak. Tout est possible sur Eros. Hey! Jouet gratuit. D'une valeur de 125 piastres. Yes! Hey, ça va Tabarnak. ça en tabarnak. Ça, C'est un 125 esti gros piastres, mon dildo, gars. là. Calisse. 125 piastres de jouets érotiques, tu dois avoir quand même de quoi de fabuleux. Ouais, ton rectum va être en ébullition. Je sais pas s'ils sont toutes faites pareil, mais si oui, la case du milieu, c'est Mais là- celle qui donne le jouet gratis. Fait que si jamais à la maison, vous avez un cheat code. Le monde des Ross vont être stoked. On dirait le fils illégitime de Matt Lefebvre. Matt Lefebvre, excuse-moi. Jouet gratuit d'une valeur de 75$. Oh! Ouais, c'est ça, Un peu exact. moins gros, Ah, c'est celle-là. encore drôle, il y a des affaires grosses pour très peu cher, mon ami. C'est beau, hein? Yes, on va vous envoyer des cadeaux par la poste. Tout sauf le... Ouais, qu'est-ce que t'aimerais avoir comme jouet Ben, sexuel? tout sauf le Cochrane qui fait ça, je l'ai déjà. OK. Merci à Eros. Cochrane. Merci à Eros. Bon, Genre jouet anal? J'ai un Cochrane, j'ai un stimulateur de prostate, puis qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un pocket pussy aussi. T'as-tu utilisé le simulateur de prostate? T'as-tu J'ai d'autres été questions? curieux. J'ai été curieux, mais j'ai comme arrêté parce que je me suis dit, je pense que j'aimerais mieux. Je trouve ça weird de faire ça tout seul un soir, un vendredi soir. Tu sais, j'ai allumé mes chandelles puis tout, j'ai mis de la petite musique. Ok, mais non. tu t'es créé Mais- non, mais je pense que ça serait mieux, mettons, avec une fille. Tu sais, avec une fille avec qui je suis à l'aise, genre. Je serais plus à l'aise qu'elle me le passe que je me passe. Tu sais, tu comprends? Parlant de filles à l'aise, Je comprends. y a-tu quelqu'un présentement dans les. Non. Non? Tranquille de ce côté-là? Tranquille. Correct, ça. Ouais. Ça va arriver. C'est quand la dernière fois que t'es tombé en amour? Que je suis tombé en amour. Ouais. Ouais, tu sais que En t'es un Afrique du lover, Sud mais avec Chris. Camille. C'est pas Big Brother? C'était pas Big Brother que Camille Felton. Ouais, mais je me mêle de Camille. C'est pour Ouais, ça. c'est Il y en a Je peux tellement. pas croire que tu tombes juste en amour à la télé, là, c'est ça? Non, mais la dernière fois que je suis vraiment réellement tombé en amour, c'était avant OD. C'était l'année avant OD. OK, ça fait... Ouais. T'es-tu désespéré aujourd'hui? Hein? T'es-tu désespéré de pas trouver l'amour Non, après non, man, 5-6 ans? Plus que le temps passe, on dirait que je suis bien avec ça. Tu sais, je pense que j'étais un peu vieux garçon. Mais tu sais, comme je te dis, je suis pas activement à la recherche de l'amour, mais je dirais pas non si ça arrive de manière... Je veux que ça arrive de manière naturelle. Je veux pas avoir à chercher. Tu sais, je rencontre une fille, là, on se met à jaser, on s'appelle, on va-tu déjeuner, Mais je pense que t'as beaucoup évolué aussi dans les années, que t'es rendu à l'aise avec ce que, tu sais, on a eu une période où est-ce qu'on était, tu sais, mettons, dans les bars, là, maintenant, quand t'es bartender, t'es plus le même barman que t'étais quand Ben t'avais oui. 25 ans. Absolument. Puis tu sais ce que tu vaux, puis ça stresse pas, puis tu le ressens ça, tu respires la confiance. Ouais. Puis ça, Ouais, c'est vrai. les femmes aiment les gars qui respirent le gars confiant, qui a pas besoin de se prouver. Mhm. Puis je pense que vous aussi, là, on a comme passé un peu au travers ce genre de comme cette phase-là d'essayer de se prouver à tout le monde, puis juste de vivre une belle vie, Ouais. quoi.
Ben, c'est de l'introspection, tu sais. Puis, ben, comme tu l'as dit, je suis pas le même barman que j'étais à 25 ans aussi. Puis moi, j'ai vraiment. Il était mon gars en estime, man. Quand il avait 25 ans, c'est bon. Mais pour vrai, là, puis, je vais être super franc, là, super transparent, mais avant OD, j'avais l'impression que je pognais plus ou j'étais plus actif sexuellement qu'après OD, tu sais. Parce que là, comme Louis dit, on dirait que, tu sais, OD, c'est niaiseux, mais tu sais, t'as pas de simulation, t'as pas ton téléphone, t'as pas de repères, tu sais. Les seules personnes à qui tu peux le confier, c'était les gens avec qui t'étais, tu sais. Fait que t'es beaucoup dans ta tête, dans un contexte de séduction. T'es comme, t'en repenses mettons, à ta vie amoureuse ultérieure, des trucs comme ça. Fait que, on dirait que ça a mis beaucoup de choses en place. Puis, c'est ça, tu sais, quand je suis sorti de là, ben, je savais que les filles qui allaient être après moi, c'était peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'est juste comme, hey, ce gars-là, il a fait de la TV, il est chaud, j'ai le goût de le sucer, tu sais, kind of thing. Mais non, mais c'est vrai, tu sais. Surtout si c'est Lisande qui dit ça. Oui, ça, c'est vachement bien. Charlotte à Lisande, Charlotte à Claude. Mais c'était pas une flèche du tout, là. Mais juste en général, tu sais, les filles qui slident dans ma DM, c'était peut-être pas la femme de ma vie, tu comprends? Ouais, puis au bord, quand tu travailles. De ma vie. Oui, quoi? Au bar, quand tu travailles, est-ce que tu sais, mettons une fille qui vient te voir, est-ce que, genre, vu que c'est au bar, c'est un peu comme les réseaux, t'essaies de t'éloigner de ça parce que c'est une fille qui est dans un bar, tu sais, comme... Ça serait un peu hypocrite de ma part, non? Non, ben, comme je te dis, je suis vraiment moins actif, même dans les bars, tu sais. Tu parles quand je travaille ou quand je travaille pas? Non, c'est ça, quand vraiment tu travailles. Là. Quand je travaille. Ça doit arriver. Ben, ça dépend, parce que je travaille dans des high volume bars aussi. Fait que, des fois, j'ai juste pas le temps de parler. J'ai même pas le temps de parler à mes chums. J'aurais pas plus le temps de parler avec des filles. Moi, je suis là pour l'argent. Je suis là pour. Comme je fais rouler à business, man, puis je me remplis les poches. J'ai pas le temps de. C'est combien par année? T'as pas le temps de te la vider? Je sais pas, là. C'est. Ouais, je sais pas si tu voulais aller là, mais c'est juste, genre, c'est vraiment une curiosité. Genre, je suis comme, à quel point c'est payant à travailler dans le bar de même, si tu lui donnes le tien, il va te donner le sien. Ouais, c'est ça. Donne-moi un chiffre, je vais te dire en haut, en bas. Ok, je peux. J'aime mieux sa stratégie à lui, ouais, ok. T'as pas compris? 125 000. En bas. Ok. 80. Ah, mais je l'arrête là. Ok, c'était un guess. Je comprends. Ouais, c'est vrai, il y a les impôts, peut-être. Tout toi, ça, le beauf, 125. Moi, je réponds pas à cette question. Il y a pas juste nous qui veut le savoir, là. Mais habile. Mais... Ben, c'est tellement important d'avoir une stabilité financière, puis c'est pour ça que, tu sais, en plus de ma musique, je travaille aussi parce que j'adore ce que je fais. D'ailleurs, tu sais, j'ai une super de belle équipe avec moi, on travaille des beaux centres de design, on fait quand même un super de bon salaire, des belles conditions, puis à la fin du mois, tu sais, je sais que maintenant, vous avez sûrement un steady income qui rentre, mais tu sais, quand tu fais ça full-time, l'humour, à l'âge qu'on est rendu, là, esti, man, je suis plus à la place parce que je veux avoir un appart, pas de la vaisselle. Là, oui, c'est clair, c'est sûr. On est rendu ailleurs, fait que tu veux pas, il y a un mode de vie qui vient aussi avec ça. Puis je trouve que c'est important quand même d'avoir un income autre dans la vie que juste, mettons, la musique ou juste un podcast, mettons. Je trouve que c'est important d'avoir plusieurs income. Mais comme tu dis, ça dépend t'es où dans la vie, tu sais. Exact. Je pense que c'est bon à un moment donné dans ta vie d'aller all-in sur genre ta passion ou ce qui t'intéresse pour genre mettre tes œufs dans ce panier-là pour essayer quelque chose. Mais j'avoue que quand t'es rendu un peu plus vieux puis t'as un appart, une blonde, tu veux des enfants puis tout, à un moment donné aussi, c'est bien beau triper sa guitare, mais genre si tu fais pas une scène avec ta guitare, il y a des billes à payer. Avez-vous une passion que vous avez jamais développée, que vous aimeriez développer? Tu as la musique, tu as l'humour, mais... Ben, tu sais, l'humour, c'est tellement récent, comme je te dis. J'ai tout le temps trippé sur l'humour, mais moi, quand j'étais jeune, je voulais être acteur. J'ai pas misé sur ces chances-là quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des pièces de théâtre quand j'étais au secondaire, des trucs comme ça, mais j'ai pas poussé plus qu'il faut, tu sais. Je sais pas si c'était un manque de mon entourage ou, tu sais, moi qui voulais pas assez ou je sais pas. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, là, je prends des cours de théâtre, je veux pousser un petit peu plus là-dedans. J'ai commencé à faire un petit peu de figuration cet été. Tu sais, j'aimerais ça me sortir de l'univers des bars pour pouvoir travailler devant ou derrière la caméra at some point in life. Tu sais, c'est ça que je veux faire, du divertissement, j'adore. Tout ce qui est plateau de tournage, man, ça me fait tellement triper pour vrai. Puis, c'est encore une fois, OD m'a tellement ouvert de portes. Puis justement, les opportunités, ils coulent depuis ce temps-là. Fait que j'essaie de les optimiser le plus possible. Mais c'est la direction dans laquelle je veux m'en aller. Puis je sais que c'est un peu comme late bloomer, mais whatever, man. Genre, j'ai 34 ans. Je veux. Morgan Freeman avait genre 60 ans. Ben, c'est ça, là, tu sais. Who knows, man? Tu sais, ça.
j'écris beaucoup, j'écris des sketchs. J'aimerais, tu sais, je veux que mon humour soit transférable, mettons, je veux faire plus de sketchs, je veux jouer plus de rôles, des trucs comme ça, tu sais. Ouais, c'est hâte que tu te donnes la chance de le faire. Là. Ouais. Puis que tu aies aussi la chance de travailler dans un bar, que ça rapporte assez, que tu sais que tu n'aies pas un 40 heures semaine, parce que ça serait. Ben quoi, tu dois faire pas loin de 40 heures dans un bar. Ben, c'est un bel équilibre, honnêtement. C'est un bel équilibre. Puis, tu sais, sur 4 chiffres, mettons, semaine, il y en a 3 que je rentre à 10 heures le soir. Fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Tu peux peut-être plus en annuler un des fois si t'as de Des quoi. fois, puis tout le monde avec qui je travaille au niveau de la gestion, qui s'occupe des heures, puis tout, ils savent que ça peut arriver que je parte en tournée, mettons, au Lac-Saint-Jean une fin de semaine, puis que je dois me faire remplacer des trucs comme ça. Puis, tu sais, je suis très dans l'appréciation de ça, qu'ils comprennent un peu ma réalité, puis dans ce que je veux m'en aller. Puis, tu sais, les bars, là, ça fait 15 ans que je fais ça, là, c'est pas ma passion, puis je suis écœuré, là. Tu sais, je suis à bout, là. Ben Moi, oui. je dirais que c'est l'écriture en soi. C'est, tu sais, mettons, en ce moment, là, c'est la 8e semaine consécutive qu'on est numéro 1 avec la tune Take Me Away avec Zagata puis Mike DeMero. Fucking cool. On a je vais avoir un disque d'or avec Soulja puis la chanson Minute Trop Tard. Wow! Fait que, tu sais, C'est ça, tu dis, t'écris pour d'autres artistes, ça, je savais pas. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, Zagata puis Soulja, dans le fond, moi, j'avais écrit les mélodies sur Minuit Trop Tard. On a une tune avec Borges qui s'appelle Lightspeed, qui est une chanson. C'est le même gars qui a fait la tune Tsunami, là. Je vais faire voir la cave, mais c'est la tune qui fait. Tu sais, ce gars-là. Fait que, tu sais, on a écrit une tune pour cet artiste-là. On a passé à ça d'écrire une tune pour Tiesto. Fait que je veux continuer à pousser. D'ailleurs, je veux rencontrer des A&R, le A&R Artist Relation. J'ai écrit des crises de bonnes tunes. Fait que. Louis, il y a reach une out. Christie de bonne plume. Honnêtement, ses textes sont vraiment Ça, bons. puis. Moi, c'est écrire un livre à un moment donné aussi. Il s'exprime bien. Sur quoi? Ben, tu vois. La vie de Bobé. La vie de Bobé. Non, j'aimerais ça. J'ai un journal. Là, tu vois, de ce temps-ci, je l'ai échappé un peu, je l'écris moins, mais j'ai un journal que j'écris à tous les matins des pensées. Puis, genre, le livre. Je sais pas si vous avez vu le livre de Rick Rubens. Ben, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. C'est juste des small thoughts. C'est des petites pensées à chaque jour. Fait que Il y a Chris Rick Rubin. C'est un producteur musical. Ouais. Il a travaillé avec Red Hot Chili lui qui a la grosse Pepper. barbe, les Ouais. cheveux blancs. Ouais, exactement. Ouais, le gourou, là. Ouais, je sais. Fait que ça serait d'écrire genre un genre de livre de pensée comme ça, genre quick read, là, genre, tu sais, à chaque jour 100 mots. J'aimerais ça écrire un petit livre à un moment donné, ouais. Ah, Chris. I put it out there. Fuck yeah, man. Ouais. Vous autres? Avez-vous une vision? Est-ce que tu t'es visionné? T'es-tu dit genre, Chris, dans 5 ans, je veux être là? T'es-tu le genre de gars qui se lève le matin puis t'as un vision board un peu, là? T'es-tu le genre de gars de même ou? J'en avais un dans le temps que j'étais plus dans ma carrière d'investisseur immobilier. Puis après ça, j'ai comme arrêté en 2020 à cause de la pandémie puis tout. Puis là, à partir de là, la création de contenu, le podcast est arrivé. J'ai pas d'objectif à part de me faire du fun. Puis That's it. mais tu sais, c'est sûr, j'essaye toujours, oui, d'avoir du fun, mais tu sais, moi, je suis un businessman, c'est ça ma dominante, mais c'est genre toujours de pousser plus loin. Tu sais, comme là, on est allé en France faire des podcasts avec des Français, essayer de passer le marché français. Après ça, on est allé faire Anima en Espagne. Fait que tu sais, c'est de juste pousser ça plus loin, puis de pas révolutionner, mais de faire différent des autres, parce qu'il y a beaucoup de podcasts, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Fait que c'est d'amener ça, puis essayer de gagner notre vie aussi avec ça. On gagne notre vie avec ça. Shout out, puis déjà, dès le départ, ça a été un succès, puis on a été capable de vivre de ça rapidement. Fait que c'est juste de garder ça, puis de continuer à avoir du fun. Ouais, That's it. Puis essayer de se diversifier, tu sais, essayer de trouver d'autres avenues, parce que là, on a, mettons, le podcast, puis là, voir qu'est-ce qu'on peut être bon ailleurs aussi pour utiliser ça. Ça, capitaliser sur la vague qu'on a, tu sais, comme là, on commence à faire des lives. Il n'y a pas grand monde qui font des lives encore. On veut parler d'actualité. On parle d'actualité. On n'avait jamais parlé d'actualité. Jamais que le monde aurait pensé qu'on parle d'actualité, parce que c'est pas ça notre persona. Mais on a commencé à en parler, puis ça a l'air à intéresser le monde. Là, on vient de se trouver un sponsor pour ça. Fait que je pense que c'est un des premiers lives qui est sponsorisé par un sponsor indépendant, là, qui est, mettons... En tout cas, je dirais pas les noms parce qu'on peut pas vraiment en parler. Mais ouais, c'est ça. Fait que on travaille là-dessus. Ça peut même être en dehors de la création de contenu. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'idée aussi de créer les idées des autres. Tu sais, si à un moment donné, on réussit à être dans un point où on génère assez d'argent pour pouvoir avoir d'autres productions qui n'est pas nécessairement de nos faces, ben tu sais, on pourrait, genre, il existe plein de modèles, mais tu sais, le modèle Barstool, c'est comme une grosse compagnie de production, puis c'est pas tout le temps la face à Dave Portnoy qui est comme. Il a pas qui vendu créé ça pour genre.
Il a vendu ça pour genre centaines de millions, puis là finalement ils l'ont réengagé parce que c'était en train de couler, fait que là il est comme revenu au top, genre il l'a vendu, puis il est revenu, puis là ça recommence à bien aller son shit. Que c'est hot, ça. Ouais, il a racheté, ouais, c'est ça. Il a racheté, il a vendu, tu sais, il a vendu combien puis il a racheté à combien? Il a fait de l'argent, il a racheté plus bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre gros move là de. Mais c'est ça, genre ça, je trouve ça malade parce que le gars, il a eu un projet qui marche, puis après ça, il a été capable de le découler sur plein d'autres projets, puis là, t'es capable d'aider d'autres créateurs, genre, puis ça devient toute une grosse business. Fait qu'il y a plein de trucs de même qui peuvent être le fun éventuellement. Tu sais, dans 5 ans, c'est quand même loin, là, fait que tout est possible. 100%. C'est ça, on sait pas ce qui s'en vient avec les réseaux sociaux. Tu sais, est-ce que là, le gouvernement va mettre de moins en moins d'argent dans la TV? Ils vont-tu tout coller dans les réseaux sociaux ou pas pantoute? Tu sais, on le sait pas. Fait que si le gouvernement commence à garrocher de l'argent dans les réseaux sociaux, ben là, ça va peut-être être plus facile de... Ils vont faire un break AI. Genre... Ils n'auront même plus besoin de vous autres, les gars. Ça va être 2 robots qui ben vont tu parler, vois, ça, c'est du nouveau contenu que j'ai commencé à faire. Je l'ai fait juste une fois à date. Tout ce que j'ai fait, je veux faire des micro-capsules sur des moments historiques ou des personnages genre de l'histoire. Puis là, je l'ai fait sur... World Trade Center. World Trade Center. C'est genre 1 minute et demie. Puis je fais... Puis il y a déjà des TikTok AI qui font ce genre de contenu-là. Puis je trouve ça moins bon que quand c'est moi ou quelqu'un qui raconte vraiment l'histoire. Tu sais, oui, le AI il est là, mais on dirait que je veux qu'on garde... Je pense qu'il faut garder l'authenticité de c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, même si c'est le AI, parce que l'AI, tu l'entends, tu sais que c'est du AI, puis tu vois pas de face. Mais là, tu vois ma face, tu le sais que c'est moi. Fait qu'on dirait que c'est plus intéressant, pas parce que c'est moi, mais on dirait que c'est plus captivant parce que c'est quelqu'un qui la raconte. Mais il y a tellement de jobs qui vont se perdre, mais sauf que je pense que le entertaining dans lequel on est un peu, autant la musique, l'humour que les podcasts ou quoi que ce soit, je pense que ça va rester parce que peu importe comment le AI va parler ou quoi que ce soit, ça représentera jamais assez l'humain, tu sais. On peut pas... C'est ça, l'humain va vouloir de plus en plus d'humains. Ben, le storytelling, c'est un art aussi, tu sais, comme tu dis. Fait qu'il y a personne qui va être capable d'arriver à la hauteur de ce qu'un humain est capable de produire en tant que raconter une histoire. Ouais, mais c'est que ça va évoluer. Moi, je vois plus ça comme, tu sais, l'intelligence artificielle va arriver avec des outils pour aider à améliorer le contenu puis la facilité de produire tout ça, mais tu sais, au final, c'est... Mettons même la musique, là, genre, il y a des estis de bonnes tunes qui sont faites 100% avec le AI puis c'est la voix de Drake sur un autre soundtrack, puis genre, tout est comme... Ils peuvent créer tout, mais y a-tu vraiment du monde qui écoute de la musique de AI puis qui trippe? On dirait, genre, il y a comme de quoi de pas authentique que ça te tente pas. Tu vas écouter la vraie tune de Drake, t'écouteras pas la version où AI... Peut-être à part la tune de Chris Stapleton. C'est-tu la tune de Chris Stapleton avec la fille de Hack-toi? Ça, je sais pas. Je sais qu'elle a fait le show à Zach Bryan vendredi soir à Nashville. Là. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi. C'est le moment où vous battez, genre, pour la fin du podcast? Je pense qu'ils sont sur le bord de s'embrasser, eux autres. Là. Non, non, ça fait plaisir d'être avec Hack-toi. Ah, ok, je l'avais pas vu. Oh my god. J'avais catché. Mais j'étais pas sûr, mais Avez-vous déjà écouté de la porn AI? Non, jamais. Ben, je les vois passer sur les onglets, là, mettons, de recommandations. Existe, Ben, oui, ça existe. Toi? Il est écrit... Non. C'est ça, je l'ai vu passer ça dernièrement. Un ami m'a envoyé ça. C'est ça. Non, j'ai pas osé checker encore. On dirait que ça me fait peur. Je suis comme, non. Ben, il va y avoir des simulations, c'est sûr. Il va y avoir des bands. Des stimulations? Ouais, des stimulations simulateurs. Ben oui. Tu vas t'asseoir là-dedans avec des lunettes, là, puis tu vas vouloir voir Billie Eilish tout nu, puis ça va partir. Là. On va faire des backflips dans l'affaire. Shout out. Ah ouais, genre des arcades pornographiques, genre, là? Moi, je pense que ouais. Ouais, c'est le futur. Moi, je pense que ouais. Chris, on a-tu de quoi? On a de quoi, je pense, mon loup? Ben, là, tu penses au AI, tu penses aux toutes les sex dolls, puis tout le VR. À un moment donné, tout ça va être mélangé dans un seul produit, tu sais. Ben maintenant, on avait fait une expérience, on avait fait même une vidéo là-dessus, on avait loué des VR, puis on avait été sur les sites porno, puis il y avait des vidéos VR, puis Chris, man, t'étais avec 3 filles, puis là, Ah, mais ça, c'était peurant. Tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Non, c'est ça, tu peux juste première regarder. vidéo à vie, ça, tu sais, je partais Je pensais sur que un dire que c'était ma chemin. première fois. Ah, non, Ta mais... première vidéo YouTube, c'était ça? C'était ça, la première vidéo YouTube. Ah, c'est que C'était ça fait beau, man, frère. il est arrivé avec des casques virtuels à la partager. Assis-toi là, on essaye de quoi? Il avait mis ça sur ma tête, puis il y avait genre des filles qui me suçaient. Puis... Wow! Ouais, c'était mon initiation à C'est excitant l'univers ou YouTube. tu le sais que c'est faux, fait que... Ben, c'est surtout que t'as 2 amis qui te filment en riant, là, qui est comme, oui, Imagine. ça gâche un vibe, mais à part, Il mettons, sort s'il y la avait graine. pas eu de type, j'avais été tout seul, comme immersif, genre, ça aurait été excitant. Ouais. Ouais, ok.
J'aurais été capable de rentrer dans le personnage, je pense. Fait que là-dessus, je pense qu'on a un bon podcast ici, les boys. C'est vraiment nice. Yeah, les boys. C'est vraiment cool. Avez-vous des plugs à conversation. faire avant qu'on se laisse? Pas anal, là, juste Pyros et compagnie. Ok. Ben moi, l'été pour les shows, j'ai pris ça quand même assez tranquille. J'avais 2 shows la semaine passée, mais ça reprendra pas du service avant genre septembre. De toute manière, je pars en voyage en septembre, fait que ça va être genre au mois d'octobre. Mais le petit projet que je parle, dans le fond, je sais pas si je peux en parler, mais je vais faire beaucoup plus de scènes. Ça sera pas de l'humour. Du théâtre. Ça va être du théâtre, c'est ça. Non, ouais. Je l'ai gardé le suspense, mais tu sais. Ben là, tu parles de théâtre depuis tantôt, moi. Ah oui, je fais du théâtre, j'ai toujours voulu être un acteur. Je vais faire de la scène, mais je sais pas c'est quoi. Non, je garde ça pour moi. Yeah, man. Monastère, projet musical avec Zagata. On a plusieurs shows, dont le festif le 20 juillet, le festival le 3 août, puis Saint-Roch XP le 6 septembre. Fait qu'il y a plusieurs spectacles on the way, plusieurs chansons qui s'en viennent, puis beaucoup d'amour à tous et à toutes. Vous êtes hot, les boys. Ben, Je vous aime. Avant qu'on finisse, si vous connaissez pas Monastère, tout le monde, allez écouter sa musique. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est du new wave. Moi, ça me fait triper. On dirait que c'est un petit retour nostalgique dans les années 80. Moi, ça me fait triper. La plume de Louis, la musique de Zagata et de Louis combinés ensemble. Honnêtement, c'est du bonbon. Je vous Il recommande. reste un bon chum. Parce que. Aimez-vous les uns et Ouais, c'est les uns et les autres. Aimez-vous. très important. C'est bien. On va mettre le lien dans bio pour Monastère. T'as-tu un lien à mettre de quelque chose? T'es chaud? Non. Non? Non. Page Même pas Instagram, ton programme là. Inge? Non, Non, j'en ai pas. Calice. Kevin Labière, petite barre en bas sur les réseaux sociaux. Facile à me trouver. Ah, c'est bon ça. Et voilà. Toi, mon beau-frère, une plug? Ouais, ben Chris, gros merci à Rap Soda. Merci. Shout-out à Rap Soda d'avoir propulsé l'épisode de cette semaine. On vous remercie du plus profond de notre cœur. Sinon, c'est le dernier moment pour acheter des billets pour notre tournée le 17, 18 et 19 juillet. On part, vous allez voir le billet. Les billets doivent être dans bio, foufouille. Les billets sont dans bio, la gang, fait que si ça vous intéresse, c'est Chicoutimi, Bécomo, Sept-Îles. On va avoir bien du fun, puis sinon, toi, t'as-tu des blagues à faire? Party Let's Fucking Go, merci d'avoir été là en si grand nombre. Shout-out à Eros, Monster et Rap Soda, mes petits minous. Si c'est pas fait, encore une fois, abonnez-vous à notre page YouTube. On est en live à chaque mardi aux alentours de l'heure du souper. Donc, on se dit à poche pleine. Ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.